Ouais. C'est entre eux, c'est vrai, c'est entre eux les terreaux. Mais là-haut, quand ils sont tombés de l'autre côté, ça on les soigne. C'est eux qui ne peuvent pas les soigner. C'est eux qui ont créé, ils ont fait un plan. Parce que pour que notre pays là, il n'y a pas la paix, donc il faut qu'on va sécuriser pour qu'il y ait la paix. C'est qu'ils ont planifié. Quand les jeunes avaient dit ça là, que notre candidature de Opa et puis le fils de Oufou là, ils vont pas, ça va pas valider là. C'est pas hier Opa allait déployer pour lui. Maintenant ça s'est passé quand? C'est pas hier nuit. Ils ont planifié le plan. Si pour lui n'est pas validé, c'est que pour eux aussi là, lui qui est pousse-pousse là, on dit pousser démarrer là, c'est que pour lui aussi, on va pas être un pousser démarrer pour lui qu'on va pousser un coup ça passe. Maintenant, mais pour lui là, ça ne peut pas être validé parce qu'on a dit non au 4e mandat. Oui, on ne veut pas, c'est qu'on va marcher. Moi, je suis au nord ici. C'est Bonsoir. C'est fake news. Je suis au nord ici. Nous bien. C'est fake news, Amzo. Toi, descends ici. Tu viens nous avouer ici là. Est-ce qu'on a besoin de toi ici? Toi, tu es au nord. Est-ce que tu as atterri? Est-ce que tu as atterri? Bonsoir. Je veux m'exprimer un peu. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je viens un peu parce que j'ai vu que Alassane Ouattara a déposé sa candidature aujourd'hui. Pour moi, je pensais que les gens allaient sortir, parce que moi j'aime taper dedans, hein, tu me connais. Ouais, il faut taper dedans. Moi je pensais que la population allait sortir aujourd'hui pour empêcher ce dépôt de candidature là. Ça c'est mon avis. Hein. Ouais. Il fallait que les gens sortent franchement pour empêcher ce dépôt là. Parce qu'on les connaît. Hein. On ne va pas toujours attendre, oui, on le laisse déposer. Après, ils vont, ça se dit déjà même sur les plateaux, même j'ai écouté un journaliste qui dit que la candidature de M. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, ne sera pas validée parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et pour que la candidature soit validée, il faut être sur une liste électorale. Donc pour moi, aujourd'hui, il fallait même empêcher Draman allait déposer sa candidature aujourd'hui. Donc, selon toi, l'Américain, selon toi, Draman Ouattara n'avait pas le droit de déposer sa candidature? Il n'a même pas le droit. Pourquoi on le laisse d'abord? On a déjà dit non au 4e mandat. Donc, le fait de le laisser déposer la candidature, c'est comme si on est d'accord avec la candidature. C'est là que la manifestation allait pour moi, ça allait débuter aujourd'hui. Parce qu'il était à l'étranger, tout le monde, on nous a berné, oui, il est mort, tout ça, avec des fausses rumeurs. Et aujourd'hui, il est là, il prouve aux gens qu'il est là. Et tranquillement, il marche, il s'en va déposer aller déposer la candidature. Donc, est-ce qu'il est légitime? Est-ce que c'est légitime qu'il dépose d'abord la candidature? Est-ce que c'est légitime? Moi, non. C'est là qu'il fallait empêcher parce que j'ai une motion. J'ai une motion. Moi, j'ai une motion. Je vais parler, s'il vous plaît. Je vais parler. Ok, madame, bonsoir. Bonsoir. On est là pour ça et nous on tape dedans. Oui, moi je vais répondre. Je vais répondre vite fait. Quand le pas fait pas, quand il fait les meetings et puis il parle, le mot d'ordre là, ça veut dire que c'est maintenant, ils vont, et même ça va sortir de leur propre bouche. S'ils n'ont pas accepté pour lui qu'ils ont ce pour les 4 mandats là, c'est que c'est le mot d'ordre qui est lancé. Ça va venir de nous-mêmes, mais ça va venir de eux-mêmes. Donc, elles sont problème l'américaine, donc vous allez toujours changer le système. Pourquoi l'américaine? Moi, je dis que même si c'est aujourd'hui la déposer, c'est une façon de mépriser le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, là, je suis artiste. Moi, je ne vote pas quelqu'un. Mais moi, je suis là pour mes pères. Je suis là pour mes mères. Voilà. La Côte d'Ivoire, nous, là, on vend le drapeau. C'est nous, on prend le drapeau pour amener ça loin par notre musique. C'est nous. C'est pour ça que le frère était fâché contre Tikelgen. Parce que c'est nous sommes les ambassadeurs. Les vrais ambassadeurs du pays, là, c'est nous, les artistes. Et je dis, je suis la voix des sans-voix. Ado est le baptiseur. Je dis que c'est une façon de mépriser mes pères du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je suis pas d'accord. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous tapez de pas. Moi, je ne comprends pas. Vous n'aimez plus la Côte d'Ivoire ou quoi? On parle du destin de nos terres. On parle du destin de notre nation. C'est quelque chose qui est très important. Nous autres, là, on a déposé le micro parce que le pays n'est pas truc. Mais là, il faut que le pays soit tranquille. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut que nous soyons tranquilles pour aller chercher notre gombo. Mais là, le feu qui est là, il faut que ce feu-là soit éteint. Et que le peuple peut éteindre ce feu-là. Qui est derrière toi, madame? Qui est derrière toi? Qui est en train de te poursuivre? Je veux parler. Qui est derrière toi? Oh, toi, ferme ta bouche. On t'a pas dit le micro, c'est moi qui parle. Monsieur, s'il te plaît. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Voilà. Je suis en train de dire que c'est le mépris. Voilà, c'est le mépris. C'est le mépris au peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire sont des rois. Ils ne peuvent pas accepter le mépris. Et plutôt sur la terre de nos pères. C'est la terre de nos pères. Et la terre de nos pères ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. C'est le mépris.
Et le mépris, là, nous tous, on sait d'où ça sort. Et ça va donc, pas se passer. Michel, je la rejoins, je suis en train de dire qu'on ne va pas accepter ça. Même si on n'est pas sorti aujourd'hui, là. On n'est pas sorti aujourd'hui, on ne va pas accepter ça. Voilà. Il y a eu des milliers de personnes d'Ivoiriens sont sorties pour accompagner Ado. Il a déposé sa candidature. Vous faites que, genre, vous êtes dans la haine et tout. C'est ton père qui est dans la haine. Vas-y, Michel. Donc, tu donnes raison à l'américaine. Je donne raison à la maman, mais il ne faut pas que la maman pense que nous les fils et les filles de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire, là, est d'accord. Non. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, ils agissent avec la loi. La loi a dit non, ils ont dit non, non. Ils sont sortis pour montrer aux yeux de toute la terre que eux, là, ils ne sont pas d'accord. Maintenant qu'ils ont dit qu'on ne sont pas d'accord, qu'on les méprise, quand on méprise quelqu'un, cette personne a le droit légitime de dire non, c'est moi qui t'ai mis au pouvoir. Si tu me méprises, que tu ne me respectes pas, je ne t'accepte pas. Donc le peuple de Côte d'Ivoire prendra ses responsabilités. Sa responsabilité plutôt. Le peuple de Côte d'Ivoire prendra sa responsabilité. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a constaté les faits que c'est fini. Non. Moi je connais le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis c'est le Seigneur qui soulève les cœurs. Ils vont sortir partout. Pour dire non. La dernière fois quand le mépris s'est passé là où il a annoncé sa candidature. Et le discours tellement ignorant, le discours tellement méprisant à l'honneur du peuple, qui est parti fêter l'indépendance là-bas. Est-ce que vous avez vu les chefs régionaux là-bas? Vous avez vu les chefs qui portent toujours boubou, qui portent Akita et puis qui vont là? Ils sont partis? Non? Ils n'étaient pas là-bas? Mais quand le vieux a fait papa a fait son meeting là, est-ce que vous n'avez pas vu sous la bâche là? Tous les chefs n'étaient pas là. Tous les chefs d'État étaient là. Donc, mais le problème de l'américaine, elle dit le peuple de Côte d'Ivoire ne devrait pas laisser Ouattara aller. Voilà, moi, c'est ce que j'ai dit. Le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas. Le peuple de Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des barbares. Ce ne sont pas des barbares. On ne va pas venir barrer la route à quelqu'un pour dire. Je demande motion dans les commentaires. Michel, moi, je vais dire que. Dis rien. Moi, je veux même je demande motion dans les commentaires, tu dis rien. Je vais l'expliquer. Laissez-moi finir, après je vous laisse. Moi, je ne parle pas beaucoup. Après, je vais vous laisser, vous allez parler. Moi, je veux dire qu'il y a caillou maintenant dans nos oreilles. La loi. Non, maman, je vais t'expliquer. Je vais l'expliquer. Laisse-la terminer, elle va dire ce qui est son. Et après, tu vas prendre, s'il te plaît. Je dis la loi, là. On a trop suivi la loi. C'est la loi, là, qui nous a menés dans ça, là. On a trop respecté la loi, en fait. C'est pour ça qu'il nous prend pour moins que rien, quoi. Tu vois, on dit quand quelqu'un te prend comme ça fait rien, tu le prends aussi comme c'est pas la peine. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça fait mal, ça chauffe les cœurs, tout ça. Demain, on va rester là, on va dire que non, on attend jusqu'à le conseil. Parce que depuis, on attend qu'il annonce son candidature. Dès qu'il annonce sa candidature, on va se soulever. Donc la méthode, selon toi, attendre, là, ça finit pas. Toujours attendre. Voilà. Et puis ça finit pas. Et puis demain, ça va arriver, il va déposer. On va dire que non, on attend que le conseil constitutionnel donne son feu vert. Après encore, quand il va dire que oui, pour lui est validé, ils vont dire que non, on va attendre le jour des élections, en fait. C'est là qu'on va agir. On attend. Donc, moi, ça me pompe un peu l'air, quoi. Excusez-moi, mais franchement, ça me déprime un peu, au fait. Ça me déprime un peu parce qu'on est toujours resté dans attendre. Quelqu'un, il a été acquitté. Hein, ils l'ont emmené hors du pays, il a été acquitté. Il n'y a plus rien contre rien. Il est venu en Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il est là, il est empêché. Même un meeting, on n'a pas le droit d'aller où ils vont. On nous donne un petit truc circuler dans le Pougon là. Et puis ils sont fiers de dire que oui, c'est bon. Et puis l'américaine, d'un côté, tu as raison. Le côté qui m'énerve encore, où je te rejoins, le PDCI est sorti, on a vu les militants, ils étaient en retard. Est-ce que tu vois? On a vu les militants, ils étaient en retard, ils sont allés l'accompagner. FDR, Drama Ouattara, qui n'a pas le droit d'être candidat là, lui, ils sont accompagnés. Et puis pour nous là, on fait un mais c'est ça qui m'énerve. Pour nous là, on veut le Boy veut sortir pour l'accompagner, pour dire qu'on est lui. Et puis lui dit que non, il va déposer son truc avec discrétion, et il ne faut pas sortir, il faut. Tout ça, ça rime à quoi? C'est énervant, ça révolte. Ça révolte. Nous, si on est derrière lui, c'est pourquoi on lui donne le courage. Tout. Donc, il allait laisser le peuple aussi aller derrière pour l'accompagner, pour dire que vraiment on est avec lui, tout ça. Mais il dit que non, on veut personne et tout. Aujourd'hui encore, c'est Ouattara qui, lui, on dit qu'il n'est pas, non, au 4e mandat, tout le monde sort, tout le RDS sort, et ils sont tout en orange, on l'accompagne comme si c'était légitime son truc. Et personne ne branche. Mais le truc, c'est que, c'est ça que j'appelle le mépris, maman. Madame, vous avez parlé aussi, donnez la parole à d'autres personnes. On va donner la parole. S'il te plaît, je vais renchérir sur un petit mot qu'elle a dit. Elle dit qu'elle est déprimée. Elle dit que ça lui déprime. Moi, je ne suis pas d'accord
Nous, là, on est serein. Tu dois même pas être déprimé. Parce que c'est un mot, là, je l'annule sur la Côte d'Ivoire. Je l'annule dans ta bouche et je l'annule sur toi-même. Parce que nous, on n'est pas déprimé. Nous, on est serein. Nous, là, on est lucide. Et puis, nous, là, on a le Dieu puissant avec nous. Nous, là, on va pas, la terre de Côte d'Ivoire va pas parler pour nous. On va se lever pour réclamer notre droit. Mais si on ne l'a pas fait aujourd'hui et qu'eux, ils nous empêchent, tout ça, le monde voit. Parce que hier, ils ont accusé le pays pour dire que non, c'est ceci, c'est ceci. Tout ça, là, les yeux voient. Donc, je laisse la parole à qui veut parler. Merci. Merci beaucoup, madame. Et je suis monté pour la dame même américaine. Et elle parlait tout à l'heure. Et en fait, là, qui n'aime pas la paix dans la vie? Tout le monde aime la paix. Depuis que le président Gbagbo a pris le pouvoir, en 2002 jusqu'en 2010, il y a eu combien de morts en Côte d'Ivoire? On ne peut même pas compter. On nous dit que c'est 3000 morts, mais ça dépasse plus que ça. En fait, tout le monde aime la paix. Même les gens qui sont en Europe. Si ça se passe très mal. Oui, va droit au but, va droit au but. Donc, selon toi, le peuple de Côte d'Ivoire veut la paix, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Le peuple de Côte d'Ivoire veut la paix? Mais oui, la Côte d'Ivoire veut la paix tranquillement. Ouais, sans Draman Ouattara. Non, depuis que Ado est au pouvoir, est-ce qu'il y a eu l'attaque? Mon ami, va Bruce. On est venu sur notre planète pour nous parler de qui? Moi, je t'ai son papier là-bas, d'aller faire descendre. Qui veut parler? C'est qui? Ouais, c'est qui? Mais si tu dis, tu veux l'écouter là. Tu veux là. Oui, au fait, moi, ce que je voulais dire à l'américaine, bon, je commence par Amzo, je salue tous les panélistes. Ce que je voulais dire à l'américaine, je voulais dire, elle a raison, c'est son opinion. Mais qu'elle comprenne que le samedi 23 août, il y a eu une session extraordinaire avec le comité central. Déjà, quand on dit extraordinaire, c'était loin des caméras, loin des journalistes. Ce n'était pas autorisé aux journalistes comme la plupart des sorties. C'était une session extraordinaire. Donc, ça veut dire que même les journalistes n'avaient pas accès. Et quand le président Gbagbo Laurent devait aller déposer sa candidature, on a dit qu'on allait se mobiliser pour aller. Ils ont produit un communiqué pour dire non, qu'ils n'ont pas besoin d'accompagnement, que nous, on n'a qu'à rester serein et vont aller déposer. Alors, il y a le président exécutif Dano Djedje avec Maître Abiba Touré qui sont allés déposer le dossier de candidature de son excellence, le président Gbagbo Laurent. Certes, Draman allait déposer pour lui aujourd'hui en liesse, mais en même temps, il faut noter que les hostilités vont commencer bientôt. Il faut lire la politique pas à pas. Vous savez oui, que... Américain dit bientôt là, ça ne la prend pas. Elle dit bientôt, oui. Bientôt là, ça ne la prend pas. Oui, elle est là, bientôt. Il y a une question pour toi. Hamzo, je ne vais pas être long. Non, j'ai une question. Oui. Il y a Taïu dans mes oreilles. Il y a Taïu dans mes oreilles. Il y a Taïu dans son oreille où elle est là. Tu vas nous dire quoi? Qu'elle va attendre. Il y a une question. Le PDCI là, on a vu les militants du PDCI. Les militants du PDCI sont allés accompagner le PDCI, sont allés déposer. Pour Ouattara là, ils sont allés déposer. Mais pourquoi autour du président Laurent Gbagbo, quelqu'un qui est innocent, qui a été acquitté à la CPI, la population ne peut pas l'accompagner, tout c'est en cachette, pourquoi les peuples de Côte d'Ivoire vont se laisser piétiner par Draman Ouattara? Pourquoi PPACI va se laisser piétiner par Draman Ouattara? Est-ce que ça va continuer comme ça? Dis-moi, c'est dit. Non, mais ce que vous dites là, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est la vision que vous voyez de loin. Mais nous aussi, on est ici là. C'est pas parce que nous, on est d'accord avec ça. Mais nous, on a un leader. Et quand les cadres, le leader et les cadres des partis disent qu'eux, ils ne veulent pas que nous, on les accompagne, nous, on fait quoi? Est-ce que nous, on peut forcer pour aller? Donc, c'est-à-dire, toi-même, tu n'étais pas d'accord avec ça? C'est dit. J'ai pas aimé. Mais ce sont eux qui disent. J'ai pas dit le contraire. J'ai bel et bien dit qu'elle a raison. Parce que si on va sur un point de vue, en vue de ceux qui sont allés déposer, tel que le PDCI RDA que tu as cité, avec Draman le dramatique, elle a raison. Parce que tout militant veut voir son candidat aussi accompagné en liesse pour aller déposer sa candidature au Conseil constitutionnel et à la CEI, pardon. Maintenant, ils n'ont pas voulu que nous on les accompagne. Et donc, nous, on est resté tranquille. Parce que nous, on essaye de se mettre dans la posture. C'est-à-dire que maintenant, quand eux, ils disent, nous, on se dit qu'ils ne disent pas dans le hasard. Quand ils disent, c'est qu'ils ont des raisons. Et nous, on est obligé de les suivre dedans. Parce que sinon, on fait autrement, ils vont dire qu'on ne respecte pas notre guide.
Et nous, on ne veut pas qu'on dise qu'on ne respecte pas le guide. C'est parce qu'on le respecte que nous nous affichons et que nous combattons à ses côtés. Voilà. Maintenant, nous, on attend que le conseil, on attend par exemple que la CEI se prononce sur la question. Après la CEI, on attend le conseil constitutionnel. Logiquement, si le conseil constitutionnel n'est pas partisan et qu'elle est impartiale, elle doit pouvoir dire que la Dramane n'a pas le droit, juridiquement parlant, d'être candidat pour un 4e mandat. Ça, c'est de 1. Et de 2, la CEI, on l'attend qu'elle nous dise, après que tous les candidats aient déposé les candidatures, qu'elle nous dise, mais si jamais notre guide, sa candidature est rejetée, c'est là que vous allez voir de quelle voie les Ivoiriens sont. Mais l'américaine, c'est qu'ils attendent encore. Comment ils appellent? Je ne coupe pas, je ne lui coupe pas la parole. Mais par exemple, lui, il a dit qu'il attend que le Conseil constitutionnel dise que soit que c'est validé ou bien c'est pas. Bon, moi, je dis par exemple, si c'est pas validé. C'est là où je vais en venir, maman. Attendez, si c'est pas validé que la population veut sortir et que le guide, comme il le dit, que le guide leur dit de ne pas partir, et si le guide dit que non, ne sortez pas, même si c'est pas validé, ne partez pas, ils vont faire quoi? Parce que comme ils ont dit qu'ils ont écouté le guide pour ne pas l'accompagner jusqu'à pour déposer la candidature. Si le même guide qui n'aime pas les histoires dit que non, laissons tomber, ils n'ont pas validé, mais ne sortez pas, vous allez faire quoi? On va surprendre le guide parce qu'en ce moment, le guide ne pourra pas nous dire. S'il te plaît, c'est ce que je disais. Hier, ils ont dit sur leur panel. C'est possible. Attends, laisse-le chuter, Michel, laisse-le chuter. Vas-y. Le guide, là, en ce moment, il ne va pas voir venir notre sortie. On va improviser une sortie. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire que, en ce moment-là, pourquoi nous nous abstenons quand le guide dit? Parce que nous nous disons qu'il ne faut pas, ils vont dire demain que c'est nous qui sommes les semeurs de troubles. Voilà. Faut pas qu'il va dire. Faut pas qu'il va dire. Mais tu connais. C'est menteur de tout le monde là. Alors, j'ai une question, Maestro, tu es là? Oui, vas-y. Ouais, Celtic dit que, voilà, parce que la dame a dit que, si le guide, son nom n'est pas inscrit, et que, comment dire, genre, vous voulez sortir, et que le guide dit non, ne sortez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Celtic dit que non, on va surprendre le guide, mais pour pouvoir donner un mot d'ordre pour que tout le monde suive là, il faut avoir des leaders. Bon, les Damana Picasso là, il peut dire que ce sont eux qui sont les leaders de la jeunesse du PPACI. Si eux, le guide dit non, ne sortez pas, est-ce que tu penses que Damana Picasso mais le quoi Justin vont désobéir à la parole du guide? Quand je dis qu'on va les surprendre, je voulais dire, Amzon, je vais répéter la même chose. J'ai dit, il faut que nous comprenions, le peuple de Côte d'Ivoire comprenne que moi, hier, mes oreilles ont entendu sur leur panel. Ils ont dit qu'ils ne vont jamais valider la candidature de notre président, M. Gbagbo, et de M. Tidiane, qu'ils ont donné les consignes à la CEI, et que nous, on n'a qu'à rêver, et qu'eux, ils ont déjà leur plan, et qu'ils ont déjà acheté leur armement, et qu'eux, ils sont prêts. S'il y a lieu de verser le sang, eux, ils sont prêts. Moi, je l'ai entendu. Michel, on m'a fait une motion, tu ne me laisses pas répondre, c'est pas bien. Je vais te laisser, mais je veux que tu saches ce que je suis en train de te dire là. Oui, mais moi je ne comprends pas. Moi je suis cyberactiviste. Quand nous on s'affiche là, vous pensez que nous on s'affiche là, c'est parce qu'on reçoit quelque chose. Nous c'est parce qu'on est patriotes. Vas-y. Motion pour le frère. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Pardonnez. Je n'ai même pas répondu à Maestro. J'ai même pas répondu à Maestro. J'ai même pas répondu à Maestro. Vous venez avec une autre motion. Laissez-le finir. Laissez-le finir. La motion, elle est très bonne. Et quand je te dis que nous allons surprendre le guide, c'est quoi? C'est parce que nous-mêmes déjà là, nous sommes des cyberactivistes et nous avons déjà un groupe de personnes. Vous savez, aujourd'hui plus que jamais, je vous dis, pour ça là, on n'a pas besoin d'avis du leader ou des cadres ou du guide. Mais le leader a dit pas de cadre instantané. De poser candidature. Pourquoi il dépose? Je peux poser ma motion? Je peux poser ma motion? Amzo, attends d'abord, monsieur. Amzo, on s'entend question à ma motion. Il n'a pas fini, vous le prenez au mot. Ah, moi, tu vois, on ne me laisse pas en fait répondre. Moi, ce que je suis en train de dire, je réponds à Maestro rapidement et puis je reviens à Amzo avant que l'autre monsieur fasse sa motion. Moi, ce que je suis en train de dire, Maestro, nous là, on est déjà gamins. Parce que ça veut dire que si jamais ils nous disent que la candidature du président Gbagbo Laurent n'est pas est rejetée et qu'elle n'est pas validée,
je jure, au nom de tout ce qui m'est cher, le guide ne va pas nous voir sortir, mais on serait dans la rue. Lui-même, ça va le surprendre. Ah bon? Parce que on ne va pas accepter une frustration de plus. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça va être automatique, systématique. Voilà un peu. Parce que si depuis là, nous ne disons rien, c'est parce que nous nous disons qu'il ne faudrait pas qu'on sorte et puis ils vont dire que c'est nous les semeurs de troubles. Mais si, par malheur, ils continuent de violer les droits fondamentaux du président Gbagbo Laurent, vous allez voir que nous allons sortir de façon automatique. C'est tout ce que nous attendons. Parce que nous avons déjà gammé les gens. Et les gens savent qu'ils ne vont pas accepter cette frustration-là. Voilà un peu ce qu'il en est, ce n'est pas autrement. On est en train d'aller lentement, mais nous allons sûrement, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'immeuble qui peut pousser sans une rez-de-chaussée. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'immeuble qu'on peut construire s'il n'a pas une rez-de-chaussée. Ok, merci. L'Américain, est-ce que tu es satisfaite? Je ne suis pas satisfaite. Je reviens sur lui. Ouais. On parle de loi, hein, c'est-à-dire si le Conseil constitutionnel donne un OK, comme quoi que la candidature de Dramane Ouattara est acceptée et que Laurent Gbagbo que Laurent Gbagbo est rejeté. S'ils sortent en ce moment-là, ça dit que il viole la loi, puisque lui-même il vient de le dire que pour ne pas qu'on dise alors que maintenant Dramane n'a pas encore posé sa candidature, c'est là qu'il fallait l'empêcher. Parce que maintenant si le Conseil constitutionnel dit OK, s'ils disent OK, que maintenant ils sortent, est-ce que ça va pas, c'est pas pareil là? Moi c'est ce que je voulais dire. Pourquoi il faut attendre jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel dans un mois ou bien dans 3 semaines se prononce pour pouvoir sortir? Voilà. Tu es d'accord, Maestro, tu dis quoi? Tu es d'accord avec qui? Tu es d'accord avec l'Américaine? Je suis d'accord avec elle. Elle dit clair, elle dit vrai. C'est tout. Ah bon? Voilà, parce que laisser Ouattara d'abord même déposer sa candidature, c'est comme le légitimer. C'est tout, c'est clair. Voilà. Amzo, on le laisse déposer sa candidature. Et c'est déposé. Demain, ils vont se prononcer. Le conseil constitutionnel qui coiffe tout. Qui coiffe tout. Demain, s'ils disent que c'est OK, les gens vont sortir. C'est maintenant qu'il fallait l'empêcher. Ils disent qu'ils ont donné les ordres. Il n'y a pas de 4e mandat. Il fallait refuser le 4e mandat. Il ne faut même pas légitimer le 4e mandat. Ils ne déposaient rien du tout. Il n'y a pas de 4e mandat. Je vais poser une question au frère. Moi, la question que je vais poser là, tu dis que non, le président a dit que non. Un peu ton micro, on t'entend loin, pardon. Augmente ton micro. Ouais. Il a augmenté là. Tu dis non, le président dit qu'il va déposer sa candidature discrètement, il ne faut pas que les gens vont sortir pour l'accompagner et tout machin. Maintenant, Awa Domelo là, lui dit les candidats pour ne pas que on dit PPACI, il ne faut pas qu'on va en vain. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on reste dans l'ignorance pour dire non, on est ça, on est ça, on est ça. Donc lui, il se met en tant que candidat. Toi, tu dis quoi dans ça là? Déjà, merci pour la question. Déjà, moi, je n'ai pas dit que le président a dit qu'il ne faut pas on va l'accompagner, qu'il va déposer ça discrètement. Je n'ai pas dit. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Voilà, pour rectifier. Parce qu'il ne faut pas me coller quelque chose que je n'ai pas dit. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit. Voilà. J'ai dit, on a dit qu'on allait aller l'accompagner. Ils ont dit non, pas besoin que nous, on puisse les accompagner. Mais je n'ai pas parlé de discrétion ici. D'accord. Maintenant, quand tu me parles de Awa Domelo n'est rien au PPACI. Je m'explique. Quand je dis n'est rien au PPACI, je m'explique. Parce que nous savons... Mais est-ce que le sujet, c'est pas Ouattara? Vous mélangez, vous partez ici. C'est lui qui m'a posé la question. Vous quittez le sujet là. C'est lui qui m'a posé la question. Vous quittez ici. Allons à l'essentiel. Hamzo, c'est lui qui m'a posé la question. C'est lui qui m'a posé la question. C'est la pensée du monsieur, ce qu'il voulait dire. Que quoi? C'est-à-dire, Awa Domelo était dans le secret. Donc, il sait que Gbagbo là, il savait que la parole. Donc, le plan B qu'il a dit là, c'est ça, en fait, il veut amener. Fermez les micros. Vous ne laissez pas les gens parler. Ouais, qu'est-ce que tu disais? Ça fait écho là, parce que quand il parle, ça fait écho. Tu as une écouteur, on t'attend fermement, Maestro. Voilà, en fait, le monsieur. Tu peux enlever l'écouteur là, s'il te plaît. C'est ça qui fait ça. Merci. Tu n'entends pas? Bah, ok, attends. Enlève l'écouteur. On ne fait pas y avoir l'écouteur, s'il te plaît. Je vais déconnecter le casque Bluetooth. Je ne sais pas. Voilà, on me reçoit bien maintenant. Voilà, en fait, il voulait interpeller sceptique en disant que quoi, Awa Domelo était au PPACI, il connaît, il est dans le droit sacré. Il sait que
Gbagbo, sa candidature ne sera pas retenue par le Conseil constitutionnel. Donc, c'est une manière de dire à Serti qu'on fait comment. Voilà, c'est tout. Ah, ça vous dit quoi? C'est ça, c'est ce que tu veux dire? C'est ce que tu veux dire? En un mot, parce que vu que lui, il dit, parce que Awamde Molo aussi, c'est pas. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour ne pas que le PPACI tombe en vain, ça veut dire que pour ne pas que on soit au zéro, pour ne pas être dans la lutte, lui se présente en plan B, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il voit le PPACI en zéro. C'est ça? Il voit ça en vide, quoi. Il a dit la chaise vide. Il a dit qu'il ne veut pas la chaise vide. Donc, voilà. Il voit que la candidature sera rejetée en clair. Donc, voilà. Pour ne pas qu'il aille en chaise vide, c'est ça qu'il se présente. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je vous dis depuis qu'eux, ils ont programmé ça comme ça. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire doit sortir. Le peuple doit sortir. On dit non. Parce qu'ils ont déjà programmé ça comme ça à la base. Et ils l'ont dit hier. C'est ce que je me suis à vous expliquer. Qui veut répondre à ce qu'il a dit là? Moi, je veux parler. Vas-y. Je veux parler. Voilà. En fait, on dirait qu'on ne sait même pas à qui on a affaire. On a affaire à des gens qui étaient dans l'opposition. Et qui ont fait du jusqu'au boutiste à l'eau. Oui, tiens, quand vous montez ça, allez vos écouteurs et puis parlez bien vous attendre, mon ami. Mais il y a quelqu'un qui a activé son micro à côté. Je dis, nous sommes, voilà, nous faisons comme si on ne sait pas qui on a en face. On a des gens qui étaient dans l'opposition et qui ont employé la force pour arriver au pouvoir. D'accord? Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir et ils ont la force avec eux. Donc, je suis d'accord, maman l'américaine. Qu'est-ce que le PPACI a dit qu'on n'a qu'à les laisser, on n'a qu'à rester à la maison, ils vont aller déposer leur candidature. Je demande au PPACI, j'espère qu'ils ont des idées derrière la tête avec ce qu'ils ont fait là. Parce qu'on est déjà arrivé en octobre comme ça, hein, où tout est déjà fini. Où tout est déjà fini. Vous allez rester là, on va rester à reporter les choses. Et puis, ils vont annoncer que Ouattara est président. Vous avez fait 2 matchs. Mobilisation était extraordinaire. Et puis un coup comme ça, on s'est reposé. On dort sur nos lauriers parce qu'on a fait un petit geste. Ça a bougé un peu. On est là, on ne fait plus rien, on regarde. Non, c'est pas ça. Vous connaissez bien l'adversaire. Ceux-là, regardez, lisez bien les commentaires en bas. Partout, vous allez sur le panel. Ils ne vont jamais mettre le nom de Laurent Gbagbo, ni Thiam. Donc, autant prenez les mesures nécessaires en même temps. Parce que vos noms ne seront pas dessus. Dans cette élection où on s'en va là, ce n'est pas autre chose si ce n'est pas rapport de force. Il n'y a pas autre chose. Arrêtons de nous blaguer pour dire Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel que moi je connais là avec la feuille, ils ne vont jamais regarder Ouattara et puis dire que... mon ami, on veut la paix, on ne veut pas la guerre dans ce pays-là. Ce n'est pas question de guerre. Va-y ça Ouattara. Va-y ça Ouattara. T'as compris? Va-y ça Ouattara. Va bien là. Ouais, merci. Oui, c'est pas ça. T'as même quoi encore? Je dis, ouvrons grand les yeux. Eux là, quand ils parlent de vous faire d'Agbachi, vous parlez beaucoup. Vous les PPAC, vous parlez trop là. C'est parce qu'ils savent que ça va se passer sur le terrain. Donc, on a dit à nos dirigeants là que, en commençant dès maintenant à nous organiser. Tu soutiens ce que l'Américain a dit? Tu soutiens? Mais c'est clair. C'est ça, on a besoin de dessiner au PPACI ce qui est en train de se passer devant eux. Ça se passe clairement. N'importe qui avec même il peut lire la scène politique qui se passe. Mais là, soit dit que si eux doivent faire marche, ça veut dire qu'ils mobilisent tout ce qui est bus. Ils mobilisent tout. Ça veut dire que tout est fait en grande pompe. Ça veut dire que même nous, on n'est même pas capable de questionner le fait qu'on prenne l'argent, 5 000 pour donner à des gens pour peut-être toucher par aller au stade. On est là, on regarde. Mais tout ça, ça fait partie de la lutte. Le peuple a oui, parce qu'ils vont dire que c'est le peuple qui l'a choisi, c'est le peuple qui l'a accompagné. Et quand il s'agit de nous, on dit non, on ne va pas à lui. Voilà ce que vous me rejoignez là, c'est ça. Je suis étoile américaine depuis le départ. Et je suis en train d'aviser au peuple de Côte d'Ivoire qu'ils ont décidé dans leur coulisses. Ils ont prévu que le monsieur ne soit pas validé exprès. Avant même que les choses ne se passent, ils ont payé déjà, comme on dit à la seuil, ils ont déjà payé le conseil constitutionnel, ils se sont déjà entendus, donc c'est pas un conseil constitutionnel légal, c'est l'État qui les manipule. Il vient de déposer son truc, moi j'étais au travail, j'ai suivi un peu sur les réseaux parce que ça me stressait, et tu comprends, ça me stressait parce que j'ai dit non, il faut que je vois clair dans ces plumes-là. J'ai vu PDC est sorti. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Maintenant, aujourd'hui, ils sont sortis. Ils sont sortis depuis que l'heure, je suis là, je suis sorti un peu tôt ce matin. Mais j'ai suivi jusqu'à ce que le monsieur vienne déposer son mouvement. Là, il n'y a pas eu bruit. Hein. Il a déposé, il a fait son discours et après il a gagné temps. Maintenant, nous là-haut, pourquoi on ne peut pas sortir pour venir déposer? Et puis après, là, quand ils vont refuser, là, on va voir clair dedans. Pourquoi?
C'est-à-dire, pourquoi ils font en cachette? Pourquoi ils font en cachette? Voilà, c'est ce que je dis. Ça décourage un peu, ça casse le moral des gens. Ça casse le moral. On dit qu'il n'est pas dedans, mais il est venu, ils sont venus. Lui-même n'est pas là, mais ils sont venus. Ils sont sortis en fanfare, ils sont allés déposer. Ils ont pris le dossier. Pourquoi, pour nous, là, on ne peut pas venir déposer en fanfare? Pourquoi? C'est la question que moi, je pose. Voilà. C'est ça que j'ai demandé aux frères, pour dire, afin de secret, on dit que non, communiquer passé, c'est Mamie, c'est l'auto là. En comment? Parce que on a une personne qui est dans le secret avec nous, et puis lui dit non, il va poser sa candidature au cas où. Pourquoi même on ne le voit pas? Normalement, nos papas même intégrés, la population, la copain, il dépose sa candidature. Parce qu'il est 2 fois, on doit le voir même. On doit le voir. Il ne doit plus être caché. On doit le voir. On ne sait pas ce qui. On doit le voir. Il doit être sur le terrain. Alors vous avez raison pour ça. Vous avez raison. Alors vas-y, tape dedans. Nous, on est là pour ça. Tape dedans, on est là. Donc, moi, c'est ça qui me fait mal. Parce que, mine de rien, c'est comme si c'est un foutage de gueule qu'ils sont en train de faire avec nous. Ils sont en train de jouer. Parce que moi, ça me fait mal que les autres sont sortis. Tiens, même qui est en France ici, là. Mais ces morts sont sortis. Ils sont venus déployer son mouvement. Et puis, ils ont fait foule. Donc, ceux-là, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, on doit tuer plus que ça. Maintenant, pourquoi nous, on ne peut pas tuer plus que ça? Pourquoi pour nous, là, on fait en cachette? Maintenant, c'est en cachette. Non, restez à la maison. Pourquoi ils vont dire que c'est Mamie? Oui, quand c'est un cassé ici, on sait ça. Tu sais? Non. Pour moi, là, c'est une grosse erreur de la part des responsables de la jeunesse du PPACI d'avoir fait ce communiqué là pour dire que les gens n'ont qu'à rester chez eux à la maison. Vous voyez sur les réseaux sociaux là, il y a les activistes, ceux qui font les panels au niveau du PDCD qui ont parlé. Il n'y a pas un seul cadre qui a fait un communiqué pour dire restez chez vous à la maison. Ce qui se passe entre nous ici, c'est nous qui mobilisons nos militants à sortir. Moi j'étais là-bas à la CEI, tout le monde est sorti pour aller déposer la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam. Donc pour moi, les responsables de jeunesse du PPACI là, ils devaient se taire, mettre des cailloux dans leurs oreilles. Nous, ici, sur nos panels, on fait nos mobilisations. Et puis on se rend à la CEI là-bas. Il n'y a personne qui va nous interdire d'avoir accès au carrefour de camp pour déposer, comment on appelle ça, le dossier de candidature du président Gbagbo. Donc pour moi, il faut que ces gens-là, s'il y a des trucs de mobilisation et tout là, ils n'ont qu'à se taire là-dessus. Ils vont faire le communiqué et tout, comme le PDCI l'a fait. Les gens ont sorti, ils vont aller déposer leur dossier. Donc, c'est comme si ils ont yoï, dès qu'il a pris l'eau. C'est ça que je veux dire. Non, c'est ça. Comme la maman toute américaine l'a dit tout à l'heure là. Ils ont cassé le moral des gens. Moi personnellement, quand je suis parti, on allait déposer le dossier PDCI là. Pour moi, le lendemain, j'allais déposer le dossier encore du PDCI. Ne parlez pas. Tout le monde ne peut pas parler en même temps. Celui qui ne parle pas ferme son micro. Merci. Voilà pour vos problèmes. Voilà, combat là, ce n'est pas le TikTok maintenant, c'est sur le terrain. D'abord, là, son temps est fini. Maintenant là, c'est ta famille. Tu es puissant ou tu n'es pas puissant. C'est tout. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Hamzo. Parce que la foule qui était au carrefour d'un camp, lorsqu'on allait déposer le dossier du président Cheikh Tidiane Thiam, je pense que si le dossier, les gars avaient refusé de prendre le dossier là, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, on serait là-bas. Et tant qu'on n'a pas déposé, on n'a pas chez nous à la maison. Voilà. Mais quand vous dites, vous faites un communiqué pour dire que oui, ne sortez pas, et que bon, voilà, vous partez déposer à huis clos. Il n'y a pas de problème, vous êtes allé déposer. Mais les gars, actuellement, il y a plein de personnes qui n'ont plus le moral par rapport à tout ça. Donc il faut galvaniser les gens au lieu de faire des communiqués. Pour moi, c'est des communiqués bidons, qui n'ont pas lieu d'être, et qui ont été faits. Donc vraiment, il faut qu'ils songent à ça pour ne pas qu'ils fassent des communiqués de ce genre pour décourager les gens. Selon toi, c'est un peu bizarre, ça décourage. Pour moi, le communiqué ne devait même pas exister même. Voilà, ils n'ont qu'à mettre des trucs dans leurs oreilles, ils sont assis. Nous, on fait nos trucs ici. Comment on appelle ça? Aidez-moi pour le mot là. On essaie de galvaniser les gens ici. Et puis on va. Eux, ils n'ont qu'à s'asseoir pour regarder. Voilà. C'est ça que mon frère, c'est pour ça que quand le RDA, quand vous assistez leur panel qui disent que nous, c'est nous qui maîtrisons, qu'ils font partie, PPS, ils font partie de notre branche, tu vois, on croit à ça, parce que quand on voit tout ça là, on sait plus. Excuse-moi, maman. Non, tu vas pas rentrer dans ça, maman. Non, je rentre dans ça, sincèrement, parce que ça dure trop, à chaque fois, c'est toujours pareil. Non, maman, ça c'est une délivrance. Une délivrance, là, c'est toujours un combat. C'est toujours un combat. On est au bout du tunnel. Au bout du tunnel, il y a le feu, il y a tout. Peut-être que Michel, toi, tu as le cardio. Bonsoir, Hamzo. Parce que moi, je veux que ça aille comme ça va quoi. Il faut que ça aille comme parce que quoi qu'on fasse. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu dis?
Bonsoir, bonsoir à toutes les mamans, à tous les papas, à tout le monde sur le panel. Bon, bonsoir. Moi, Babi, il faut quitter un truc. Faut quitter je vous ai un truc, comment on dit ça, pause? Quitter un pause, chacun a son analyse de la chose. Mais moi, je pense que le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège. Et c'est cette stratégie-là, il a utilisé depuis le début jusqu'en là. Depuis sa maison, ils ont bombardé sa maison, il est parti, il est venu. Moi, je pense que mettons notre foi en ce monsieur-là. Il est très stratège. Moi, mon analyse personnelle est que le fait qu'ils ont dit de ne pas sortir là, c'était un message qu'ils allaient lancer. Parce qu'à chaque fois, on nous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Le président Laurent Gbagbo voulait montrer aux yeux du monde entier qu'on est vraiment en face d'un dictateur. Et le fait qu'aujourd'hui, on nous interdit de partir ici, quand on veut marcher le 2, on nous met le 3, et qu'aujourd'hui, eux-mêmes, jour ouvrable, ils ont barré toute la ville aujourd'hui, à cause d'aujourd'hui là. Tout qu'on dit, quelqu'un ne peut pas partir travailler. Embouteillage sur embouteillage. Moi, je suis sortie ce matin là. Moi, je pense que c'est un message, parce que c'est ici, les gens disent que le communiqué n'a pas été bien. Sinon, d'autres voient la méchanceté et la dictature de ce monsieur-là. Moi, je pense que c'est un message fort que le président Laurent Gbagbo a fait passer aujourd'hui. Donc, c'est vous qui pouvez faire les autres. Donc, selon toi, c'est une stratégie, c'est ça? Oui, selon moi, là, c'est une stratégie. Parce que hier, lundi, là, si on sortait, on n'a pas peur. On a montré à 2 matchs qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur. Le président Laurent Gbagbo sait qu'on n'a pas peur. Tout le monde sait qu'on n'a pas peur. Mais hier, lundi, là, le président Laurent Gbagbo a utilisé son intelligence pour nous dire cela. Aujourd'hui est lundi. Ils vont venir nous dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Le jour le PPACI est parti déposer là, nous on est partis. Les policiers là, ils étaient en train de faire des petits manigances, mais on n'est pas rentré dans leur jeu, vous comprenez? Lui, le jour là, les policiers là voulaient essayer de... Parce qu'il y avait du monde. Oui, ma soeur, je confirme, j'ai vu ça. Les policiers là, ils voulaient essayer de mélanger un peu, mais c'est comme s'ils se sont frottés un peu, mais c'est resté comme ça. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'ils avaient déjà un mot d'ordre. S'ils jouent, mais le président, on dit que c'est PPACI qui est brouillon, non? C'est PPACI qui est vagabond, non? Ok, moi je vais dire à mes enfants là, aujourd'hui là, ils n'ont qu'à se reposer parce que le jour où on doit sortir là, c'est le 13 septembre. Parce que si vous avez bien lu le communiqué, ils ont dit que d'autres horizons nous attendent. C'est le 13 septembre là, on va sortir. Donc, il a usé, beaucoup de messages sont passés dans ça là. Beaucoup de messages. Maintenant, Afrili, voici deuxième question maintenant de l'américaine. Oui. Tu as dit que pour sortir là, le peuple a compris, ils ont dit que la population n'a pas resté. Ok. Oui. C'est une stratégie. Ok. Oui. Deuxième question de l'américaine, elle dit, on dit non au 4e mandat. Laurent Gbagbo a dit aux Ivoiriens que Ouattara n'a pas le droit de faire 4 mandats. Oui. Maintenant, la population, les Ivoiriens ne devraient pas laisser Ouattara aller poser sa candidature là-bas. Oui, madame, moi je pense que c'est le Conseil constitutionnel. Mais il y a des fous qui sont allés déposer les candidatures. Vous n'avez pas vu le monsieur en cravate rose là? Lui là, il est ici. Quelqu'un même qui ne gagne même pas 2 plats de nourriture par jour. C'est un jeu, ils sont en train de faire. Vous comprenez? C'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Et je sais qu'un communiqué du parti va sortir pour dire de se tenir prêt. Vous comprenez? Que personne ne soit découragé. Ce combat-là, le président Laurent l'a toujours gagné et on va le gagner. Il n'y a pas lieu de se décourager. Croyons en ceux en qui on a mis nos confiances. Et allons-y. Le PPACI et le RDR ne peuvent jamais être associés. Impossible. Il ne faudrait pas que ça passe une seconde dans vos têtes. Vous comprenez un peu? Soyons focus sur l'objectif. Le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Et le président Laurent Gbagbo sait qu'ils vont faire une manigance. Et c'est cette manigance-là que lui-même, là, il attend en fait. Vous comprenez un peu? Nous tous là, on les connaît. Donc là, soyons focus sur l'objectif. Soyons mobilisés. Je n'ai rien compris. Hein. Pourquoi la population n'a pas interdit Ouattara à poser? Mais hier, il y avait l'armée qui était dehors, Hamzo. Il y avait l'armée qui est sortie. Ils ont interdit les gens, ils ont commencé à interpeller les gens. Moi, j'ai vu la vidéo. Ils ont commencé à dire aux gens, non, c'est pas ils vont sortir, que c'est ceci, c'est cela. Moi, j'ai vu la vidéo. Donc, pour éviter que eux, ils utilisent ça pour faire le mal au peuple. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. C'est une façon de protéger le peuple. Parce que le président n'a jamais voulu. Voilà, ils vont parler ensemble. Ils sont paniqués comme ça. Non, personne n'est paniqué. Je suis sereine. Pourquoi tu dis j'ai dit constitutionnel qui a le dernier mot. Et dans le communiqué du PPACI, ils ont dit on nous attend ailleurs. C'est-à-dire on nous attend sur un autre tatami. Le tatami, là, c'est le dernier mot final du Conseil constitutionnel le 13 septembre. Donc selon toi, le dernier tatami, là, c'est quoi? Ça veut dire que le 13 septembre, si le Conseil constitutionnel bande, ils n'ont qu'à dire que Alassane est sur la liste électorale. Ils vont connaître les Ivoiriens. Moi, je sais que c'est là tout va se jouer. Okay. Mais ma soeur Afrique, oui, s'il te plaît, parce que eux, hier, ils ont dit que
ils ont donné des ordres au Conseil constitutionnel que Gbagbo, ils ne vont jamais valider. Ils ont dit ça à aisance. Oui, ils ont dit qu'ils ont donné des ordres là-bas, que c'est eux qui contrôlent. Et que Gbagbo ne va jamais être validé. Monsieur Thiam ne va jamais être validé. Et qu'eux, ils sont prêts en armement. Et que si nous, on veut bouger... Monsieur, madame, maman, oui. Un peuple debout. Je veux savoir qui a dit ça. Un peuple debout. Celui qui a dit ça là, c'est un militaire. Oui, ils ont dit, moi-même j'ai entendu. Hier, j'ai entendu. Un panel. C'est un militaire qui a dit ça. À la télévision, les journalistes même l'ont dit. Il y a un journaliste, je ne connais pas son nom, mais il a dit ouvertement que la candidature de M. Gbagbo ne sera pas validée. Oui. Parce que pour les mamans soient validées, il faut qu'elles soient sur la liste. Moi, j'ai dit, c'est intimidation. Non, même si c'est de lui, il n'est pas au pouvoir, il n'est pas au pouvoir spirituellement déjà. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, là, on est mobilisé, puis on est là, on est prêt. Voilà, on est beaucoup que, on a force que. Alassane va partir. Le président Laurent Gbagbo ou le Front commun n'a qu'à dire paix, ils connaissent. Mais c'est la question qu'on a posée là. Et s'ils disent pas paix, c'est ça. Il faut dire paix forcée. Il faut dire paix forcée. Actuellement, tout ce qu'on doit faire, c'est de mobiliser. Forcé, ils vont dire paix. Quand le Conseil constitutionnel va dire le 13 septembre là que Alassane est candidat là, pendant que le président Laurent Gbagbo a dit non à un 4e mandat, le Front commun a dit non à un 4e mandat. Ivoirien, c'est pas quelqu'un qui doit t'appeler. Tout le monde sera dans les rues. Ça a venu comme ça. Dieu a déjà préparé ça. Tu es dans ta maison, tu es à l'intérieur de ta maison. Tu es à l'intérieur de ta maison est en train de brûler. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été de courir pour sortir? C'est pas quelqu'un qui a été de courir. Tout le monde, tous les Ivoiriens, même dans les campements. Moi, j'étais à Nipleco avant-hier. Même dans les campements, tout le monde est prêt et puis ils sont là. Ils ne vont jamais faire ça. C'est nous qui devons sortir. C'est pas eux qui vont venir s'asseoir pour dire sortez. Nous, on est conscients de ce qui se passe dans notre pays. Voilà, on est conscients de ça. Donc, si vous attendez à ce que... Amzo, moi je dis, on a le combat là, on est déjà... C'est fini, hein? Ce combat-là, on est déjà au bout du tunnel. On a presque gagné. Tout ce qui se passe actuellement, c'est intimidation. Et puis nous, on sait, et puis on est là, on les regarde. Aujourd'hui, même ceux qui sont partis là-bas. Voilà pourquoi l'intimidation ne doit pas passer. Non, on doit même pas faire un sujet comme ça, même si excusez-moi d'abord, le sujet d'aujourd'hui là. Pardonnez. Alors, est-ce que tu es satisfaite? Tu es satisfaite? Bon, moi, ce que je vais dire que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où je parle que M. Ouattara est parti poser sa candidature, c'est-à-dire Djali d'aujourd'hui, là. Et puis, le 13, Djali de 13, là. Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce qu'il y a, parce que, quand ils vont valider pour Ouattara, là, ils vont faire sortir aussi l'armée, hein. Vous pensez qu'ils vont laisser comme ça et tout? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va venir derrière. Donc, pourquoi, moi, ma question, pourquoi ils n'ont pas empêché aujourd'hui qu'il aille jusqu'à déposer? C'est ça, moi, j'ai pas encore été convaincu. Pourquoi ils l'ont laissé aller déposer? Ils ont, mais le président Gbagbo a dit non, au 4. Et puis lui-même, il m'a dit, c'est parce que j'étais pas là. Il a dit que c'est parce qu'en 2020, j'étais pas là. C'est pour ça qu'il a fait son 3e mandat. Maintenant que je suis là, il va passer par où pour faire ça? Laissez-la terminer aussi, vous tremblez déjà. Laissez-la terminer. Ayons le cardio, vous allez me répondre. Je dis, tu as venu poser ta question, là moi je vais te répondre. Le fait d'aller déposer ta candidature à la CEI là, fait pas de toi un candidat de la présidentielle. Tu es d'accord avec moi? Sinon, d'après une Afrique là, le monsieur en cravate rose là, il serait pas, on n'aurait pas accepté de déposer sa candidature à la CEI. Voilà, toutes ces gigolos, ces petits bandits qu'on a vu qui ont déposé le dossier là-bas là, ils ne seront pas acceptés si c'était le cas. Donc le fait d'aller déposer ton dossier à la CEI, là, ça ne fait pas de toi un candidat à la présidentielle. D'accord? Le dernier mot revient à la Cour constitutionnelle qui, le 10, va donner la liste finale des résultats et des candidats qui seront retenus à la présidentielle. Et c'est de là que tout ira. Il peut arriver que M. Ouattara ne soit pas retenu parce qu'il va pour un 4e mandat, chose qui est illégale, ou ça peut arriver qu'il soit retenu. Voilà, donc, selon toi, ils vont refuser la candidature de Ouattara? La Cour constitutionnelle va refuser la candidature de Ouattara? Il n'y a rien qui prouve que la candidature du président Ouattara sera acceptée. Il n'y a rien qui prouve que ça sera refusé. Tu es d'accord avec moi, non? Comment? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi aussi. Je ne suis pas d'accord aussi. Pourquoi vous avez rêvé? Moi, je vais répondre. Non, attends. Vous n'avez pas à attendre la vérité, mon ami. Candidature de Ouattara, c'est quelque chose que moi je vois aussi. La candidature du président Ouattara là, ils vont pas enlever, il sera candidat. Mais c'est quand il sera candidat là, que le ressenti du président Laurent Gbagbo pour dire non à un 4e mandat là, c'est ça sera en application. Sinon ils vont accepter, et puis ils vont pas mettre nom de Gbagbo, ils vont pas mettre nom de Thiam, ils vont pas mettre nom de Soro. Ils vont pas faire.
Voilà, de toute façon, ils sont venus là, c'est comme ça, ils vont partir. À la guerre comme à la guerre. C'est clair. Donc, je vais intervenir, je vais dire quelque chose. Attends, je suis à la parole d'abord. Après, c'est à toi, Michel. D'accord. Ouais, il faut dire à tous ceux qui sont sur le panel de se calmer et de voir la lisibilité. Vous savez, la Constitution est le garant de la loi dans un pays. Et quand elle ne dit pas la loi, on la désavoue. Ça veut dire qu'elle est nulle, elle est persona non grata. Donc, quand Gbagbo va déposer sa candidature et que Ouattara va déposer, vous voyez que sur les deux statuts, il y a un quiproquo. Donc, nous voulons voir la nature même, la nature physique de notre institution qui est la Constitution. On va voir si elle est partisane ou pas. Comme ça, si est-ce qu'elle est notre adversaire ou bien elle est notre coéquipier. Mon frère, pourquoi tu parles, mon frère? Attendez. C'est dans ce cas-là. Allez, enlève l'écouteur, t'entends pas bien. Si tu as une motion, tu dis, tu as une motion, on te donne 2 secondes, tu poses la question. C'est dans ce cas-là, on saura que la Constitution est notre adversaire, on doit désavouer, on descend automatiquement, le peuple prend ses responsabilités à main. Vous savez? Donc, attends, mon vieux, attends. Donc, jusqu'à présent, tu ne sais pas que la Constitution est ton adversaire? Tu ne sais pas? Non. Ça veut dire que nous sommes des démocrates. Gbagbo est démocrate, on sait. Mais pour que nous gagnions un combat bon, faudrait pas. Vous savez pourquoi hier, on n'est pas descendu avec lui? Parce que nous avons le RG aussi. Nous avons le RG dans le camp. Le RG, le service des renseignements. On a ça. Avant de faire les choses, on a les oreilles. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils sont de faire vis-à-vis de ce qu'on va faire? Vous voyez? Et alors, on ramène les informations qu'on dit non, on ne descend pas. Parce qu'en face, ils étaient en train de préparer un coup de sortie. Donc, toujours, vous allez rester dans. Ils étaient en train de préparer. Non, attendez. C'est la personne. C'est le plus intelligent qui gagne une guerre. Je veux intervenir. C'est le plus intelligent qui gagne une guerre. Une guerre là. Permettez-moi de parler. Jésus qui la gagne. Une guerre là. Jésus, permettez-moi une émotion. Une guerre là. C'est le plus intelligent qui la gagne. C'est le plus intelligent qui gagne une guerre. S'il te plaît. Laissez-moi parler. Jésus, s'il te plaît. Laisse-moi une émotion. Attends, je l'ai fini. Parce que quand nous parlons. Tu me laisses une émotion, s'il te plaît. Attendez, Michel. Vous voyez pourquoi je ne pas sur les pattes? Parce qu'il y a ce qu'on dit. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qui est réel. Il y a une dame qui a dit tout à l'heure que Gbagbo est très stratège. Nous ne sommes pas dans un combat. C'est comme vous voyez, en fait, vous ne voyez pas dans quoi on est peut-être. Mais parce que derrière, nous avons du monde qui nous regarde. Vous voyez? Et nous savons que cette bataille, on l'a gagnée d'avance. On l'a déjà gagnée. Dormez tranquillement. Si cette année-là, Ouattara dit qu'il est président, moi je quitte le monde même. On a déjà gagné. Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous savez qu'il y a Thiam qui est là. C'est-à-dire qu'il y a Thiam qui est là. Nous avons 2 plans. Si Thiam est éliminé, que Gbagbo est sur la liste, par solidarité, on est dans la rue. Juste pour que le monsieur là quitte même le pays. Où il est la dette en paix. Si Gbagbo est retenu sur la liste, que Thiam est éliminé par solidarité, on est dans la rue. C'est les blancs. Vous voyez? Vous voyez? Alors, j'ai une motion de maestro. J'ai une motion générale. Vas-y, là. Parce que voilà, je ne comprends pas bien. Tu dis quoi? Si Thiam est éliminé par solidarité, ça veut dire quoi? Attendez, bien expliquer ce côté-là. Ne soyez pas dans l'émotion. Hein. Il s'agit des êtres humains qui sont là-bas qui ont leur décision. Si aujourd'hui, demain, par exemple, si Thiam, on dit on ne met pas le nom de Thiam, par solidarité, on considère que c'est Gbagbo qui n'est pas mis sur la liste. Hein. On est dans la rue. Hein. On ne va pas le laisser. Hein. On ne va pas laisser. Donc, on va pas le laisser. Hein. C'est pas que. Là, ça marche. Vous avez compris, on ne va pas laisser. Hein. Gbagbo a dit qu'on ne doit pas laisser mourir ce parti-là. Donc c'est une question de dire que ensemble, les Ivoiriens, on va récupérer le pays. C'est pourquoi on dit Ouattara peut être président. On ne voit pas par quelle alchimie il va être président. D'accord? Si le nom de Thiam n'est pas par hasard sur la liste, par solidarité, si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, par solidarité, le PLC. Mon vieux, je suis. On dit le président de Gbagbo a dit les candidats contre le 4e mandat. Normalement, vraiment, Ouattara. Ça, c'est le vrai point. Même si les deux sont retenus. L'Amérique, attendez, j'ai pas fini. Quand vous parlez, vous écoutez. Si vous n'avez pas écouté, c'est compliqué. Donc, ça veut dire, voilà notre stratégie numéro 1. Maintenant, Ouattara, pourquoi lui, il va foutre d'Ahmed? Pourquoi je dis qu'on attend la décision du Conseil constitutionnel? Parce que s'il s'est trompé, qu'il a dit que Ouattara est candidat, on s'en fout que le nom de Gbagbo ou bien de Thiam est sur la liste. Là, c'est gâté. Donc, ça veut dire la finale, c'est quoi? La Cour constitutionnelle, c'est ça? Oui, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que là, il faut qu'on voit avec. Parce que vous voyez, j'ai une motion pour Jésus, une motion de taille. Au Sénégal, par exemple, on ne sait pas si c'est par succès d'orgueil, la Cour constitutionnelle
à éliminer Macky Sall. Mais nous, pour nous, ça n'est pas magie. C'est quasiment impossible. On a 0,043. Mais nous, on veut qu'ils disent dans leur bouche que Ouattara est candidat. C'est là, on va même pas chercher à comprendre. Parce que nous, là, notre combat, ce n'est pas pour que Gbagbo soit sur la liste, c'est pour que Ouattara ne soit pas candidat cette année-là. C'est ça qui est la vérité. Donc, mais il a déposé sa candidature là. Non, il a déposé, attention, déposé et être approuvé comme candidat n'est pas pareil. Ça ne veut rien dire du tout. Même toi, tu peux le déposer. Ça, ce n'est rien de tout ce qu'ils ont fait là. C'est ce qu'ils essaient de dire depuis. Voilà, ça ne veut rien dire du tout. N'importe quel citoyen est libre d'aller déposer sa candidature. Maintenant, au vu des pièces que tu vas fournir et des délits, que la loi, tu es éliminé ou bien tu es accepté. Vous voyez? Sauf que, Ouattara, lui là, même la Constitution ne le permet pas. Maintenant, on va voir la Constitution en face là. Si elle dit que Ouattara peut être candidat, ça veut dire que la Constitution elle-même, elle est partie prenante. Alors, la Constitution et Ouattara, on les désavoue et on les dégage du pays. C'est ça qui est la vérité. C'est ça le combat, c'est ce qu'on entend. Nous savons ce qu'on fait. Hein. On met un pas, on regarde. Un pas et on regarde. Vous, si on va en désordre, on va écourter le combat. Parce que hier, par exemple, si on descendait dans la rue, comme les gars sont aux abois, j'étais capable de créer... Non, on n'a pas dit de descendre dans la rue. On dit que les CI ils sont sortis pour aller déposer leur candidature. Pourquoi c'est au PP, autour du PPA, c'est une offre en cachette? C'est ça. Tu nous connais, nous les guerriers. Nous les guerriers, on descend gâte. On gâte. J'ai une motion de taille à lui poser. Et voici va répondre. Amzo, j'ai une motion de taille à lui poser. C'est possible. Ok, Jésus. Voilà. L'opposition, comment dirais-je, d'abord, les premières revendications, c'était la révision de la liste électorale, parce que cette liste électorale, elle est truffée de beaucoup, comment dirais-je, elle est entachée d'irrégularités. C'est d'abord la première revendication de l'opposition, n'est-ce pas? La deuxième revendication de l'opposition, c'est qu'on mette, comment dirais-je, on inscrive le nom de tous les leaders de l'opposition. Maintenant, comment dirais-je, au cas où, parce que, comme voilà, au cas où, par magie, le Conseil constitutionnel inscrivait le nom de tous les leaders de l'opposition et qu'ils disaient maintenant, ils disent que non, bon, à partir de maintenant, tous les leaders de l'opposition sont sur la liste, mais il n'y aura pas de révision de la liste électorale. On va aux élections avec cette liste-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'avec cette liste-là, eux-mêmes l'ont dit, même si Ouattara va aux élections, même avec Jésus, Mahomet, Ouattara gagne. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, dans tous les cas, là, il y a problème. On peut mettre votre nom sur la liste, et sur la révision de la liste électorale, n'est pas révisée, Ouattara gagne à tout prix. Parce que Cubier l'a dit. Il a dit que c'est après les élections que, bon, ils vont faire la révision de la liste électorale. C'est une moquerie. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous voyez que quand on fait un débat, il y a la tête, le corps et le bas, comme une dissertation. On n'est plus révision de tout ça, on n'est plus à ça. Vous voyez? Dès lors, on s'est engagé à déposer la candidature, ça veut dire que les revendications sont sous soi. D'accord, on fait clair. Mais pourquoi nous allons déposer? Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a ce qui est dit, il y a ce que la loi dit et il y a ce qui est pratique. D'accord? De toi et à moi, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara est minoritaire. Tu es d'accord avec moi? Même si on va à la liste où il y a 100 revenants qui sont réveillés, si Ouattara dit gagne, de la façon hier, il n'a pas accepté la candidature de Gbagbo, c'est comme ça aussi. De la façon il a fait partie de Gbagbo, c'est comme ça on va le faire partie. Il ne sera pas candidat déjà. Et comme on sait qu'il ne sera pas candidat, donc s'il triche même, ça ne va pas le profiter. Si tu poses cette question-là, c'est comme si toi, tu es d'accord que Ouattara soit candidat. Nous, on dit qu'on ne veut pas que Ouattara soit candidat. Donc s'il n'est pas candidat, c'est tout. C'est la vérité. Dans le parti, tous les autres s'en foutent. Nous, on ne veut pas que Ouattara soit candidat. Donc, il n'y a pas de débat sur modifier le truc. De toute façon, non, tu n'as pas répondu à ma question de si. Tu n'as pas répondu à ça. Il n'y a pas de si parce que le combat, on a une vision. C'est pour que le 4e mandat ne passe pas. Donc, tu veux le si pourquoi? Je vais le répondre. Écoute bien, Ouattara a déposé sa candidature. Dès maintenant, on doit se manifester. On ne va pas attendre le Conseil constitutionnel. Est-ce que tu as écouté le Conseil constitutionnel? Si tu manifestes, le Conseil constitutionnel dit non, je n'ai rien dit, vous manifestez, il faut attendre à ce qu'il dise. Il faut attendre. Quand il va dire Ouattara est candidat, c'est là maintenant nous on va le désavouer. Motion, je vais avoir une motion, non? Je vais compléter ce que tu as dit là. Amzo, je peux? Vas-y. Voilà. Maestro, le combat qu'on est dedans là, on comprend très bien le combat et c'est un combat, on a commencé depuis le début et on suit ça de très près et on connaît très bien l'adversaire. Tu comprends un peu? Voilà. Du moment où on a décidé de partir déposer la candidature de nos différents candidats, le président Tidiane Thiam et le président Laurent Gbagbo, on parle même plus de la liste électorale. Et le front commun conscient de l'adversaire qu'il a en face là, c'est que
il veut forcément faire comment on appelle ça? Il veut forcément se positionner. Il veut pas que quelqu'un d'autre soit président de la République. Actuellement, là, on veut légitimer notre sortie, là. Le fait qu'il y aura une guerre civile en Côte d'Ivoire, là, c'est ce que nous, on est en train de légitimer. Parce que ça ne sera pas du jeu. Tu comprends un peu? Voilà. Peu importe, Alassane Dramane Ouattara, là, il va jamais dire qu'il n'est pas candidat. Et il compte pas faire une élection. Lui, il compte rester au pouvoir. C'est un royaume que lui, il est en train de faire. Et le Front commun est conscient de cela. Voilà, comme c'est des analphabètes, ils sont pas trop allés à l'école, on est en train d'enfoncer l'os dans les gorges. Tu comprends un peu? Voilà. Actuellement, là, on dit quoi? Que c'est le Conseil constitutionnel. Nous tous, on sait que le Conseil constitutionnel, là, c'est une femme rebelle qui a la tête. Et elle obéit qu'aux ordres du président Alassane Dramane Ouattara. Elle va jamais mettre le nom de Gbagbo, elle va jamais mettre le nom de Tidiane Tiam, elle va jamais mettre le nom de Soro. On est conscient de ça. Motion, je veux que, non, c'est le style, là. Je veux que. Il y a beaucoup d'hommes, des motions sont trop. Bon, bien, bonjour. Il demande motion, là. Tu n'es pas le seul à parler, là, mon frère. Bonsoir, Aïdé. Tu es là, Aïdé? Je fais chuter. Ah, vas-y. Voilà, donc je suis en train de dire, actuellement là, on n'est pas dans si, et pourquoi on dit Alassane Dramane Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat, ou bien tu es un mouton. Si tu es un mouton, faut nous dire, on dit le président Alassane Dramane Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat, mobilisons les gens, c'est tout. Les soucis là, on a... Mais elle, son problème, c'est qu'il dit là, c'est vrai, il ne doit pas faire 4e mandat, mais il a allé déposer candidature. Donc, la maman, c'est la question. Allez déposer candidature, même un fou peut se lever pour aller déposer candidature. Même toi, Amzo, même là, tu peux te lever aujourd'hui pour aller déposer. J'ai dit la candidature du président Laurent Gbagbo qui allait déposer, et puis on était content là. Donc, on était content pour les rien. Oui, on est content. Là où je vais intervenir. Maintenant, moi, je devais parler, vous m'avez fait descendre. Laissez-moi parler. Je vais laisser les autres parler. Sinon, le fait que le président Laurent Gbagbo ait déposé sa candidature, ça ne veut pas dire toi, tu viens, mon frère. Laisse-moi finir, que tu as vu. Fermez les micros, que moi, je dis ce que je vois. D'accord? Déjà, comme la soeur était en train de dire, je suis là, j'attends de descendre d'abord. D'accord, mon vieux, Baba Yaga, tu es là, Baba Yaga. Ah, bon, il y a Michel qui devait intervenir, on va la laisser finir pour ne pas... D'accord, c'est moi qui suis en train de parler. Vas-y. Donc, j'étais en train de dire d'abord, notre président, M. Gbagbo, là, c'est un missionnaire mandaté par Dieu. Ça, c'est un. Et un missionnaire mandaté par Dieu a une vision très claire. La vision, ça signifie quoi? Ça signifie stratégie. Elle est projetée comme sur un mur. Il a la clarté de où il s'en va. Il a les tenants et les aboutissements. Aucun pouvoir ne peut le vaincre. Sinon, Poison, là, on lui a donné ça. Mais il est missionné. On ne peut pas toucher un missionnaire. C'est pour ça que ceux qui gardent les gens là, ils ne peuvent pas faire quelque chose aussi. Ils ont projeté le Djali sur moi. C'est révoqué. Parce que les missionnaires, on ne peut pas les toucher. Ça, c'est un. Maintenant, dans cette vision-là, si il voit quelque chose qui va être un obstacle à la délivrance, parce que lui, c'est sa mission, hein, il a toutes les clés. Il peut dire non, ne sortez pas. Voilà pourquoi il nous a dit de ne pas sortir. Pas parce qu'on a peur, mais parce que les missionnaires, on leur donne des informations de comment ils doivent marcher. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi aussi, je suis missionnaire, c'est pour ça que je sais ça. Faut pas rire. Faut pas rire. C'est très sérieux. Maintenant, lui qui est au pouvoir, il ne va pas être au pouvoir parce qu'il n'est pas au pouvoir déjà. Ça, c'est un. Pour être au pouvoir, il faut être au pouvoir spirituellement. Spirituellement, il n'est plus au pouvoir. Donc, il veut faire la force. Ils m'ont clairement dit hier qu'eux, ils sont chargés en armement. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de problème pour verser encore le sang des Ivoiriens. C'est là où moi, ma prière va agir. Moi, j'ai... Attendez, laisse-moi finir. Tu as professeur de philosophie ou bien? Tu as les éléments, hein? Moi, je suis une servante de l'Éternel. Laissez-la. Non, on veut parler là. Laissez-la. Non, faut laisser ça. Laisse-moi finir. Toi, si tu méprises Dieu, je demande à Hamzo de te faire descendre. Si tu peux tout dire, mais tu ne méprises pas Dieu ici. Et te dis ça en même temps. Donc, il faut respecter Dieu. D'accord? Donc, il faut laisser finir. Je suis en train de dire que le monsieur là, nous savons tous, et la nature, et l'Éternel, et Dieu nous a montré que le monsieur là, il n'est pas un homme comme ça. Nous le savons. Moi, je dis que spirituellement, le président là, il n'est plus au pouvoir. Pourquoi il sait ça? Parce que je suis missionné.
sur cette mission-là. On m'a envoyé. Donc, je connais. D'accord. Maintenant, pour que nous puissions sortir, il va y avoir physiquement, le peuple va se révolter. C'est prévu. Mais eux, ils ont dit que comment on appelle ça là? Les gens qui doivent décider de la validation des candidatures ne vont pas le faire parce que eux, ils ont déjà bouclé. Ils ont déjà bouclé ce fait-là. C'est une façon de narguer la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter qu'on méprise mes pères. Je le dis encore. Et ce qu'il y a à faire, c'est déjà enclenché. Il ne peut pas corrompre la nature. La nature va se battre pour la Côte d'Ivoire. La terre va se battre pour la Côte d'Ivoire. L'eau va se battre pour la Côte d'Ivoire. Le soleil va se battre pour la Côte d'Ivoire. La terre va se battre pour la Côte d'Ivoire. La lune va se battre pour la Côte d'Ivoire. Les arbres même vont se battre. Les montagnes même vont se battre pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'eux, ils ne savent pas. Moi, je sais ça. Je ne suis pas paniquée. Je suis sereine. Jamais je me panique. Parce que je sais ce qui est déjà déclenché. Maintenant, humainement parlant, parce qu'il y a ce qui est spirituel et il y a ce qui est physique. Humainement parlant, il faut qu'il pousse le bouton à l'extrême. C'est comme Pharaon, l'histoire de Pharaon dans la Bible. Il faut que le bouton soit à l'extrême. Donc, ils vont pousser le bouton à l'extrême. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, j'entends les gens, je suis découragé. Non, le découragement, il n'y a pas lieu de découragement. Parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Il faut le savoir déjà. Spirituellement, ils ne sont pas au pouvoir. Maintenant, ils peuvent poser sa candidature quand l'Américaine dit non, comme il a posé sa candidature, on devait l'arrêter. Non, on ne peut pas l'arrêter. Mais ceux qui sont chargés de l'arrêter là, quand on dit qu'eux, ils sont là pour l'État de Côte d'Ivoire, ils sont fils de Côte d'Ivoire, ils sont là pour défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, à qui on a confié ce dossier-là, quand on dit au Conseil constitutionnel, là, je ne prononce pas comme je dois, mais ils se connaissent. Ces gens-là, c'est eux maintenant que nous, on regarde, comme la sœur a dit. Si eux, ils ne font pas ce qu'il y a à faire, non seulement ils seront dehors de la Côte d'Ivoire, on va les foutre dehors, ça c'est un. Deux, ce monsieur-là, il ne sera pas au pouvoir parce qu'il n'est pas au pouvoir, sinon à ma parole. Je vous laisse la parole maintenant. Merci. Merci, Michel. Merci. Amazon. Vous allez faire un instant. Je cédé ma parole à Michel pour faire sa motion. Alors, ce que je voulais dire, nous sommes ici sur ce panel pour chercher à éclairer un certain nombre de points d'ombre qui a plané un peu sur le retrait stratégique du PPACI de faire accompagner son leader pour le dépôt de sa candidature. C'est sur ce débat-là que nous sommes. Et nous avons vu bien que Draman est allé lui-même en personne déposer, sans même qu'il y ait interdiction de dire, bon, ça va bloquer la circulation, le palais présidentiel se trouve à 8 km de là, ça va empêcher quoi que ce soit. C'est ce qu'ils ont fait. Moi-même, j'étais perplexe sur l'attitude du PPACI dans sa stratégie à ne pas se faire accompagner pour le dépôt de la candidature. Et je me suis prononcé dans un inbox avec certaines personnes et j'ai exprimé un peu mon opinion. Mais à y voir clair, je pense que nous tous, nous sommes en train de faire une analyse qui va éclairer un peu la lanterne de plusieurs personnes qui sont restées un peu patoises sur le silence et le retrait du PPACI dans cette mobilisation qui avait déjà pris son quorum depuis le 16. C'est-à-dire quoi? Quand vous devez faire si le feu doit créer un incendie, à travers le cococo, doucement, doucement, il y a l'air, il y a le bois sec, un peu le pétrole et tout. À travers les cococo que le président Laurent Gbagbo a eu à faire, c'était des éléments déclencheurs pour monter la flamme jusqu'à ce qu'on arrive à un incendie. Pour ceux qui sont pompiers, hommes de loi au niveau des incendies, ils savent de quoi je parle. Nous sommes arrivés, nous on s'attendait, nous autres, disons, profanes, nous on s'attendait dans cette démarche-là que, arrivé au 16, le guide devait à un moment donné passer à une puissance exponentielle qui allait faire que le pouvoir va être aux mains du peuple pour dire non au quatrième mandat. Oui, fermez le micro là. Et donc, je suis en train de... Tu vois, il devrait passer à une puissance. Qu'est-ce que tu veux dire? Pardon, Baba Yaga. Les gros mots du français là, pardon, je ne comprends pas. Va un peu doucement, moi. Pardon. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? À travers Cococo, on est en train de rassembler pour des éléments qui allaient nous permettre au peuple de se mobiliser pour se tenir prêt. Et donc, le peuple s'attendait à ce que le dépôt de la candidature, comme les gens dans leur couloir, les bruits de couloir couraient que
il n'allait jamais accepter la candidature du président Laurent Gbagbo et du président du Tiam, automatiquement, en allant déposer la candidature, le président lui-même se présentant sur les lieux, ça allait galvaniser encore le peuple pour dire que vous avez dit qu'on n'allait pas pouvoir déposer notre candidature, que vous allez rejeter. Nous sommes venus l'accompagner et nous vous donnons déjà un signal. Nous sommes venus vous donner un signal fort. En l'accompagnant, nous sommes venus vous donner un signal fort qui est, nous vous attendons sur un seul point, le rejet de sa candidature. C'est à partir de là, nous allons passer à une puissance plus élevée de mobilisation. Voilà. C'est à travers ça que le trop c'est trop allait se mettre en marche, qui serait maintenant un mouvement citoyen, parce que, de mémoire, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu une passation de charges paisible. Et donc, le peuple allait se saisir de cette opportunité-là pour dire trop c'est trop, à travers une mobilisation sur toute l'étendue du territoire. Et c'est ce qui allait être fait. Mais, comme nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, nous, personnes modestes, nous ne savons pas ce que le PPACI a dans sa besace, dans son sac, dans son boron, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste pas découragé, mais on attend que le non-agissement du PPACI, alors que le peuple attendait à ce dépôt de candidature-là, va pouvoir nous permettre de voir une autre façon, une autre stratégie, parce qu'il y a la stratégie et la tactique. La tactique, c'est quoi? Tu pousses un pion, je pousse. Je pousse un pion, je pousse. La stratégie, c'est quoi? J'observe tes erreurs et en fonction de ça, moi, je pousse mes pions. De sorte à te cerner. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo a piégé, puisque c'était un lundi. Moi, aujourd'hui, c'est mardi. Personne n'a dit que non, ça va empêcher les gens d'aller au travail. C'est ça, non? Personne n'a fait un communiqué. Le préfet n'a pas dit. Le préfet de police, le directeur général de la police, le ministre de l'Intérieur n'a pas dit à quelqu'un que ça allait empêcher, obstruer la voie et ça allait empêcher les gens d'aller au travail. Donc, sur ce point-là, le PPACI les attend. Quand il y aura une mobilisation pour dire « nous voulons sortir », il n'y a pas quelqu'un qui va dire « non, ne vous manifestez pas à tel endroit ». Donc, c'est un piège pour rejoindre quelqu'un, c'est un piège. Dans ce piège-là, je pense qu'un seul mot d'ordre va être donné et le peuple de Côte d'Ivoire doit se tenir prêt. Voilà un peu mon analyse. Je pourrais bien me tromper, je ne sais pas comment le PPACI est en train de se mouvoir. Il faut applaudir mon frère d'abord, pardon. Il faut applaudir mon frère. Mais je vais applaudir, mais ce qu'il a dit là, moi, je n'ai rien compris je n'ai rien compris un peu, c'était trop lourd, quoi, tu vois. Il a bien parlé et tout, c'était tu as compris, mais tu n'as pas compris, tu ne veux pas comprendre. Non, Papa Yaga, tu veux dire quoi? Tu veux dire le fait que la population n'a pas l'accompagner le président, normalement, nous, à travers le problème, nos papa, il devrait être devant la population, aller l'accompagner comme les autres présidents allaient déposer sa candidature. Donc, selon toi, si ça là, c'est pas fait là, c'est une stratégie ou bien c'est quoi? Tu es d'accord avec ça, c'est une stratégie ou bien c'est quoi? Donc, dans mes propos, j'ai dit, moi, au début, j'étais perplexe. J'ai parlé avec des gens, inbox, on en a parlé. Et après analyse, je me suis dit qu'ils sont tombés dans l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu un communiqué du RDR déposé auprès du préfet d'Abidjan. Ça, c'est le premier point. Nous n'avons pas lu un communiqué. Le préfet d'Abidjan n'a pas dit qu'il a reçu le RDR comme voulant... Donc, selon toi, qui est tombé dans l'erreur? C'est le PPACI ou bien c'est... Non, c'est le RDR qui est tombé dans l'erreur. Parce que... oui, le RDR est tombé dans l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, là, le RDR, ils ont laissé le PDCI agir. Le PDCI n'a pas demandé, le PDCI n'a pas donné un communiqué pour dire on va accompagner notre candidat. Mais le RDA aussi a mordu à ce piège-là. Parce que quand il s'agissait de faire sortir la marche du 2 août, ils ont dit non, c'est pas possible. Ils ont trouvé trop de raisons pour permettre à l'opposition de manifester. Maintenant, pour le dépôt de la candidature, non à un 4e mandat, d'abord illégal, vous autorisez que des gens sortent pour vous accompagner. Constitutionnellement, Ouattara ne doit pas être candidat. Mais comme ils sont tyrans, ils autorisent bien que Ouattara fasse sortir des gens, on mobilise des gens pour partir. Mais l'inquiétude, l'inquiétude de la maman américaine, c'est du quoi? Laurent Gbagbo dit les candidats contre le 4e mandat de Draman Ouattara. Normalement, Draman Ouattara n'a pas le droit de poser sa candidature. La population devrait empêcher ça. Comment tu vois ça? Là, je ne peux pas empêcher Ouattara d'aller déposer sa candidature. Je pense que la poste, comme quelqu'un l'a dit, là, tu peux expédier une poste et un courrier
Et si on voit que le courrier est compromettant, on peut le rejeter. Le Conseil constitutionnel ou bien la CEI a accepté. Mais le peuple doit refuser. C'est le peuple qui doit refuser que cette poste-là ne doit pas arriver à destination. Et ce peuple-là, on sait que le peuple-là se trouve du côté de l'opposition qui l'a démontré le 16. Voilà. Donc c'est ce peuple-là qui doit se tenir mobilisé pour dire non, ce courrier-là ne doit pas arriver à destination. Le peuple est déjà mobilisé, le peuple est déjà prêt, le peuple vous avez tout vu, il n'y a pas de façon de mobiliser. Le peuple est déjà mobilisé. Voilà, quand le peuple est allé en temps là, c'est politicien qui dit non, c'est politicien qui doit être prêt. Sinon, le peuple est déjà prêt. Voilà, c'est politicien qui dit non, c'est politicien qui dit tant. Hamzo. Alors, je pense que tu es en train de faire un travail qui veut éclairer la lanterne du peuple, c'est-à-dire tu veux éclairer la compréhension de la population, de la mobilisation. Et c'est logique. Tes questions sont bienvenues. Mais ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un débat pour faire comprendre à la mobilisation que rien n'est encore perdu. Voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre. Bon, si vous dites on devait sortir pour aller empêcher Ouattara d'aller déposer sa candidature, c'est ce que vous dites, non? Vous dites ça? Ouais. C'est logique que vous dites ça. On est dans votre compréhension. Vous comprenez que le peuple devait empêcher cela. Mais comment le peuple peut empêcher cela? Ça vient. Parce que le peuple va empêcher cela lorsque le Conseil constitutionnel va dire que les candidatures des différents leaders de l'opposition ont été rejetées. C'est là que le peuple va dire, si c'est pas, comme moi je ne fais pas, toi aussi tu ne feras pas. Tu comprends un peu, non? Ouais. Voilà. Puisque moi, je ne veux pas que je passe parce que ton quatrième mandat est illégal. Mais tu veux t'obstiner à le faire. Moi, je mobilise des gens qui sont à ma cause, mon peuple qui m'a soutenu depuis le 16, pour dire non à un quatrième. Et l'armée a le droit de protéger le peuple. Maintenant, je pense que ça va se gâter, comme dit quelqu'un ici dans les commentaires. Ça va se gâter. Et sois-en sûr, Hamzo, ça va se gâter. Merci. Ouais. Merci, Baba Yaga. Hamzo, il ne veut pas comprendre. Ce que le monsieur a dit, tu ne veux pas comprendre, c'est tout. Je vais parler. Moi, j'ai compris. Moi, je comprends l'essentiel. Je ne comprends pas les gros mots de français, mais l'essentiel. Tu comprends l'essentiel. Tu comprends le gros français, mais tu n'as pas envie de comprendre, c'est tout. Explique-moi. Non, parce que moi, je vais dire quelque chose. Non, attends, madame. Attends, moi, je dois parler d'abord. Non, c'est pas toi. Là, tu viens d'arriver, tu dis. Non, attendez là. Attends, pose l'histoire là. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on se respecte là. Si c'est respect là, c'est comme tu sais des respect ici là. Ici là, c'est pas pareil. Moi, je ne suis pas venu à cause de ton panel. J'ai dit, c'est moi, je parle point bas. Mais attends. Yeri, princesse, pardon. Hein? Faut pas venir faire ça là ici, pardon. Il est là avant toi, je laisse parler. Je ne fais pas ça ici, j'ai dit, je vais parler. Voilà. C'est quoi? C'est quoi ça? Maman m'a plein pour parler, il va me parler mal dessus, c'est bon. Vas-y, laisse la maman parler. Quand tu es garçon, tu parles mal aux femmes, c'est quoi? Laisse la maman parler. De toute façon, moi, je ne suis pas venu ici Toi, tu te galères un peu. Je ne vais même pas durer même. J'ai dit, ce que j'ai à dire là, il ne faut pas on va avoir peur et il ne faut pas on va se décourager. Parce que notre papa là, quand il fait les choses, ça veut dire qu'il a déjà réfléchi au fait. Il ne fait pas les choses au hasard. La fois passée, le 9, quand on devrait sortir là, les gens là, ils ont dit qu'il ne faut pas on va sortir. Quand il y a le 7, quand il y a une indépendance, on l'a laissé non. Et après on est sorti comme au Radrou. Et c'est ça là, il y a problème dedans. Donc, de toute façon, il a fait les choses là. Parce que s'il avait dit paix, si on avait communiqué seulement là, on allait sortir comme grain de sable qui avait dans la mer. Moi, je fais confiance aux Ivoiriens. Je nous fais confiance. Il n'y a pas de problème. Moi-même, quand on n'est pas sorti là, ça m'a choqué. Hamzo, toi-même, tu as vu la vidéo que j'ai faite. J'ai appris Laurent Gbagbo sur moi à être trahi. Pour mes frères, eux, ils ont déjà. Mes grands frères, gendarmes policiers, ils ont déjà. J'ai porté trahi. J'ai dit, je vais être en trahi juste quand Gbagbo va venir s'asseoir. Et j'ai payé, comme on a dit, shot de Laurent Gbagbo sur Amazon, Laurent Gbagbo, président 2025. Et j'ai porté. Et j'ai fait vidéo pour comme on appelle, donner le courage à tout le monde. Mais quand je n'ai pas vu quelqu'un sortir, après, ça m'a fait mal. Et après, j'ai dit, fermez votre micro, s'il vous plaît.
Après, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Si on va faire quelque chose, c'est qu'il y a On a déjà gagné le père. Ferme ton micro. Mère de vie. Ferme ton micro. Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Attends, tu vas voir si tu as gagné, envoie. De toute façon, vous comptez sur vos âmes là. Vous avez eu l'argent pour payer âme là. Nous aussi, on va avoir l'argent pour payer âme. Là, moi, c'est minable là. On a déjà gagné. Il est toi. Est-ce que c'est pas un mouton? Non, c'est pas un mouton qui a monté. C'est pas un mouton. Et Dieu, comment ils sont en tas? Non, allez là, non, je n'entends pas. La main tire sur tout ce qui bouge. Actuellement, tout le monde est chaud. Non, mais allez là, je vois danger partout. Non, je suis là, je ne suis pas bien. Voilà. Tant que Opa n'est pas encore assis là, je ne cause pas avec quelqu'un, je ne suis pas bien du tout. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir je comprends ma soeur, hein, elle a raison. Moi aussi, j'étais frustrée un peu. Mais après, je me suis assis tout seul. J'ai dit, lui là, mon papa là, il ne fait rien au hasard. S'il a fait comme ça là, il sait pourquoi il a fait ça. Et on va lui donner raison après. Donc, je me suis remonté tout seul, moi seul. Quoi. Il faut que ma soeur ait confiance à son papa, à son président, futur président, à son président et encore président. Merci. Merci, princesse. Merci. Alors vas-y, Zef, vas-y. Ok, bon. Moi, je ne vais pas dire, excusez-moi si j'ai mal parlé à certaines personnes. Excusez-moi. Parce que moi, ce que j'ai vu, et ce que j'ai entendu, et ce que j'ai vu, choses, comment dirais-je, hier ou aujourd'hui, et maintenant, voyez-vous, nous, on ne fait pas la politique. Hein. Nous qui parlons ici, là, nous ne sommes pas des politiciens. Nous, on fait que donner nos avis. Parce qu'un civil et puis un politicien, on n'a pas les mêmes visions. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que si le président Gbagbo aujourd'hui voulait faire chose, c'est que nous, on disait là, depuis l'aéroport là, le pays était déjà gâté. Parce que lui, il fait politique. C'est pourquoi quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a même pas bronché pour dire que je suis venu prendre mon fauteuil. Et il a organisé des choses qui ont marché, il a créé son parti, ça marche, et il a créé des choses de sortie, et comment il va passer. Où il va passer pour qu'il puisse mobiliser les Ivoiriens pour entendre ce qu'il va dire, pour entendre ce que le président va dire. Aujourd'hui, il a tout dit. Aujourd'hui, on a fait des essais, des meetings qu'eux-mêmes ils ont vu, les opposants, ceux qui sont au pouvoir, ils ont vu ces meetings. C'est-à-dire qu'ils ont barricadé des choses, des coins. Est-ce que vous l'avez vu agir? On lui a donné un petit coin, il s'en va là-bas. On lui donne ça, il s'en va là-bas. Mais il a dit, à la dernière minute, il dit que ce monsieur-là, il ne va pas faire 4 mandats. Et quand vous dites que pourquoi on a laissé le monsieur aller déposer sa candidature. Regardez les candidats qui sont partis là-bas. Là. Il y a des jeunes, ils n'ont même pas l'âge même de poser leur candidature. Mais ils sont partis là-bas. On a appris. On a appris leur dossier. Mais ça ne veut rien dire. N'importe qui peut déposer sa candidature. Parce que eux, aujourd'hui... Attends, comme tu dis, ça veut dire n'importe qui donne notre candidature là aussi, c'est inutile. Non. C'est pour te dire que, parce que moi j'ai entendu tout à l'heure, ils disent qu'on ne devait pas laisser Alassane déposer sa candidature. Non, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que le monsieur, comme disait le frère tout à l'heure, Baba, comment il s'appelle là? Excuse-moi si je coche votre nom. Il a dit que... Voilà, il a dit que... Parce que les gens, ils veulent nous envoyer choses, comment dirais-je, il veut nous coller quelque part. Mais le président Gbagbo, il est plus intelligent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre cafouillage pour dire que non, ils ont commencé. Parce que le combat... Qui va dire qu'ils ont commencé? Qui va dire? Non, ne soyez pas pressés. Parce que, non, c'est-à-dire qu'on se comprend, hein. Il y a une question. Tu dis, pourquoi on va faire ça et puis ils vont dire qu'ils ont commencé. Qui va dire qu'ils ont commencé? C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir, là, parce qu'ils veulent nous emmener déjà... Il veut nous emmener déjà où nous, on est déjà prêts pour aller. Mais nous, on attend le jour J pour être là-bas. Ce ne sont pas eux qui vont nous envoyer là-bas. Quand le président Gbagbo parlait pour dire que... Le jour J, c'est quoi? C'est quand ils vont finir de le voter, ils vont dire les présidents... Non, c'est pas pour te poser des questions. Bon, moi, je vais te répondre. Parce que le monsieur a dit tout à l'heure, si tu l'as bien écouté, tu dis, il parle gros français, mais c'est tellement simple de comprendre, mais tu ne voulais pas comprendre, c'est tout. Parce que, comment dire, le président Gbagbo aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Chacun voit ses dossiers. Chacun voit ses dossiers. Quand comment dire, se disant la Cour constitutionnelle ou quoi constitutionnelle là,
ils vont parler là. C'est là on va voir. Celui qui est candidat, celui qui n'est pas candidat, on va voir. Parce que déjà, on a dit qu'il ne doit pas être. Et comment dire, on va, comment dire, accepter comment dire, sa candidature. C'est là, on va voir si voilà l'inquiétude de la maman américaine. Elle a été claire. Elle dit on ne dit pas les 4 mandats. Draman Ouattara n'a pas le droit de dire qu'il est candidat. Draman Ouattara dit qu'il est candidat. Il n'y a rien qui s'est passé là. Toujours les Ivoiriens maintenant. Après, c'est on va voir. Elle est inquiète. Elle dit ça l'énerve. Tu vois, parce qu'actuellement, c'est venu maintenant sur la Cour constitutionnelle. C'est venu sur la Cour constitutionnelle. Non, c'est-à-dire que ce que vous dites, je suis d'accord, c'est qu'elle a dit. Mais vous voulez maintenant qu'on commence le combat ou quoi? Moi, je vous pose la question. Non, parce que tu dis que c'est qu'elle a dit, c'est pourquoi moi je réplique maintenant ma question à vous, qui acceptez ce genre de comportement, c'est qu'elle a dit. Vous voulez maintenant que, comment dirais-je, on commence à faire la bagarre sans qu'on dise si le président Gbagbo sera candidat ou pas. C'est ça, moi, je vous demande. Motion, je peux avoir la motion. Vas-y, la motion. Vas-y, chose Afrique. Amjo, c'est quoi? Fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est quoi que vous devez enlever, s'il vous plaît? Qui a les écouteurs? C'est comme si tu as ta maison. Bon, tu as ton quartier. C'est toi, tu as ta cité. Tu comprends un peu? Tu as ta cité. Tu as mis un gardien là. Le gardien là, tu lui dis que toi, tu travailles 2 jours. Si tu finis de travailler tes 2 jours là, il faut rentrer chez toi. Tu comprends? Le gars finit de travailler ses 2 jours. Il dit qu'il va travailler 3e jour. Et puis toi, tu dis à tes enfants qui sont à la maison là, le gardien là, je lui ai dit, s'il finit de travailler ces 2 jours là, il n'a qu'à rentrer chez lui. Si il n'a qu'à rentrer chez lui, qu'il ne doit pas travailler 3 jours. Tu comprends? Tu as mis en garde comme ça tes enfants. Donc, le 3e jour, le monsieur vient. Quand le monsieur vient là, tes enfants vont tomber sur lui en même temps. Mon papa m'a dit dans la maison là, tu ne viens pas travailler. Il nous est voilà. Maintenant, le droit. Tu viens, il n'a plus le droit. Merci. Donc, le Conseil constitutionnel là, en Côte d'Ivoire là, nous là, on ne fait que parler, on ne fait que faire des analyses. Sinon, le politicien, c'est le président Laurent Gbagbo. Il dit que tu ne vas pas être tu vas pas faire de 4e mandat. Et puis il nous a dit, ne le laissez pas faire 4e mandat là, hein. Il a insisté là-dessus. Mais quand il dit ça là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il compte sur le peuple. Quand il dit ça, ne le laissez pas. Écoute, laisse-moi chuter. C'est le peuple. C'est le peuple. Laisse-moi chuter, je vais venir. Non, dors pas toi aussi. Tu vas pas discuter. C'est pas dire que le peuple dort toi aussi. On ne mélange pas les trucs. C'est pas tout gâteau. Quand tu dis, quand tu entends gâteau. Tu sais que tu es le guide. Tu es le guide. Tu comprends? C'est toi qui dois nous guider. C'est vrai que tu dois nous poser des questions pièges, mais en même temps, il faut que tes réponses soient des réponses de sensibilisation en esprit, quoi. Tu comprends? Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'aura pas de 4e mandat là, Alassane nous a dit aujourd'hui que lui, il va faire 4e mandat. Nous là, on va lui, quand ils vont proclamer les résultats, et puis lui et puis ces moutons là vont dire qu'il est vraiment candidat là. Alassane là, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, dans tous les contrées de la Côte d'Ivoire là, nous, on va sortir, puis on va dire non, 4e mandat. Peut-être c'est le début d'une guerre civile. Peut-être c'est le début d'une guerre civile. Sinon, nous, la Côte d'Ivoire, là, toute l'Afrique entière nous connaît. On est une eau qui dort. Mais quand on se réveille, il n'y a pas quelqu'un. Donc ça, là, moi, j'ai foi en ça. Nous-mêmes, femmes, là, mais on est motivés. Imagine les hommes. Ils sont calmes et puis ils sont là. On n'est pas embrouillés. C'est le plus intelligent qui gagne une guerre, pas le plus violent. Merci. Merci, ma soeur. Merci, Afrique. Non, quand tu poses des questions, tu penses que tu peux piéger quelqu'un ici. Tu ne peux pas me piéger, mon gars. Vas-y, Zach. Donc, la soeur, ce qu'elle a dit, c'est ça, je vais terminer. Parce que quand je dis que l'américaine, elle a dit ça, machin, on n'est pas pressé. Nous, on est que des, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des citoyens. Le politique, c'est lui, il a dit. Le politique, il a dit. Le jour que, comment dire, ce monsieur-là, il va prendre l'initiative pour dire que la Cour constitutionnelle dit que lui, il est candidat là. Tu vas voir l'Ivoirien? Tu vas voir les Ivoiriens? Parce que l'autre fois, sur le dernier, le meeting de Yopougon, il a dit à la population, est-ce que vous voulez qu'il fasse le 4e mandat? Les gars, ils ont dit quoi? Ils ont dit non. Donc, ils sont prêts. Bon, ça va, je m'arrête là. Parce que quand on va discuter, poser des questions, sur de suite. Ok, merci.
Ok, merci. Donc, actuellement, tout ce qui est dans la tête de la jeunesse de Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle. Voilà, la Cour constitutionnelle. C'est ça. Voilà, la Cour constitutionnelle. Et l'inquiétude de l'américaine, c'est ça. C'est quitter dans 4e mandat, c'est venir de la Cour constitutionnelle. Voilà. Moi, à ma place, hein, peut-être chacun a sa manière de voir. Sinon, chacun a sa manière de voir. Moi, à ma place, mon papa, il fait un combat pour moi. Il fait un combat pour moi à sa vieillesse. C'est moi, il me bat pour lui maintenant. C'est plus mon papa qui se bat pour moi. Donc, je me dis quoi? Je me dis, pendant que le président Laurent Gbagbo compte sur les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens boutons, ils comptent sur le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si tu comprends. Lui, il compte sur ses enfants. Maintenant, les enfants comptent sur papa. Papa qui est déjà vieux là, c'est sur lui compter. Voilà. Normalement, il a dit, normalement, quand il sort, il dit, ne le laissez pas faire le 4e mandat, c'est un message fort. Je suis désolé. Regarde, même quand ils sont allés déposer la candidature du président là, moi je viens de voir la vidéo. Les Ivoiriens, il leur a dit de ne pas sortir, mais des Ivoiriens sont sortis quand même pour partir là-bas. Pour te dire quoi? Pour te dire que les Ivoiriens, ils en ont marre. Et ils sont vraiment prêts. Donc, c'est pas parce que papa, on ne veut pas le défendre, hein. Mais, moi je pense que chaque chose là, c'est établi. Tu comprends, non? Ils ont déposé leur candidature, non? La Cour constitutionnelle là, les gens qui sont au pouvoir là, ils ont dit que eux ils ont acheté ces gens là. Nous on regarde dans nos yeux. Et puis Dieu a fait que nous c'est rentré dans nos oreilles. Donc quand on commence à appeler le Dieu de la justice là, lui qui soulève les cœurs du peuple là, nous on sait ce qu'on va dire à Dieu. Mais nous on sait aussi que ils sont achetés et on leur a donné des ordres. Ça, c'est dans nos oreilles. On est lucide là-dessus. On n'est pas bête. Donc on sait leur projet et leur programme. Eux, ils sont venus parce que c'est ce qu'ils ont dit, ils vont faire. Mais nous, là, on ne les laissera pas. Et ils ont même rajouté que ils sont calés en armement. Donc, ils sont prêts même à verser le sang des Ivoiriens. Mais le sang des Ivoiriens, là, s'ils veulent verser, là, le monde entier va les regarder. Ils vont verser notre sang. Mais ils ne verseront pas notre sang. C'est leur sang qui versera. Parce que nous, là, notre sang, là, il y a le sang de l'agneau qui a marqué tous les linteaux des portes de nos vies. On ne sera pas touché. On ne sera pas touché. Aucun fils de Côte d'Ivoire ne sera touché. Donc, on va rentrer en situation de force. J'ai dit à leurs marabouts, j'ai dit à leurs féticheurs, j'ai dit à leurs charlatans, j'ai dit à leurs hôtels maléfiques. L'esprit de l'Éternel des armées sur le major général de l'Éternel des armées, dont je suis fille, et l'esprit de l'Éternel des armées sur ma vie, a déjà couvert le pays. Parce que on est en guerre, qui est d'abord spirituelle avec être physique. Donc, la guerre a été gagnée déjà spirituellement. Physiquement, eux, ils veulent boire le sang des fils, le bissap des fils de Côte d'Ivoire. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Et je ne veux pas que tu dises que le peuple ne veut pas défendre le père. Le peuple, là, ils sont plus gramés que tout le monde dans ce monde-là. Mais, il y a ce qui doit être fait. Déposer une candidature, ça ne veut pas dire que la candidature a été validée comme tout le monde l'a dit tout à l'heure. Mais, comme ils ont déjà prévenu que ils sont dans un programme et que eux, ils ont déjà prévu à l'avance que ils vont nous narguer et nous, on ne va pas accepter ça. Nous aussi, on leur envoie le message pour dire que nous, on ne va pas accepter ça. Et puis, ça ne va jamais avoir lieu. Le trône, là, ce n'est pas pour eux. Eux, ils ne seront jamais sur ce trône. Et il y a le feu sur ce trône-là. Ils le savent. Il n'y a pas besoin de le dire. Tout le monde le sait. Alors, merci, donc, je m'arrête là. Merci. Merci, Michel. Merci. Alors, quelle est la Mathieu qui est là? Mathieu, tu es là? Mathieu, tu es là? Mathieu, tu es là? Je n'ai pas là. J'ai un message à passer au peuple BT. Les BT, réveillez-vous. Les BT, réveillez-vous. Partout où vous êtes en brousse dans les contrées, ils ont loué des bateaux. Parce que cette année-là, c'est pas pour exterminer les ouais. C'est sur vous qui sont arrivés. Donc mobilisez-vous, mettez-vous en groupe. Ce qui vient là, c'est pas du jeu. Faudrait pas que les gars viennent sortir dans votre dos comme ils ont fait dans l'Ouest et chez les ouais. Mobilisez-vous. S'il y a des BT ici, appelez vos parents au village. Dites-leur de rester éveillés. Parce que c'est pas dans du jeu qu'on va rentrer là. Ne laissez pas, ils vont venir vous tuer. Non, 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 non. On n'est plus beaucoup que. C'est le mal et le bien. Et le bien doit triompher sur le mal. Mettez-vous en éveil partout dans les régions. Mettez-vous en éveil. Restez très éveillés et mobilisés.
faudrait pas que les gens viennent vous surprendre cette année-là. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de village. Et ils sont prêts à tout pour rester en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à tout pour nous remplacer. Ils n'ont pas de village. Fermez vos micros là. Ils sont prêts à tout pour nous exterminer, pour prendre notre terre. Ils sont prêts. Donc là, ils n'ont pas de village. Ils ne peuvent pas partir ni au Niger, ni au Burkina. Ce sont des apatrides. Donc restez éveillés. Restez très éveillés. Cette année-là, on va gagner et on va récupérer notre pays au nom du Seigneur. Merci. Merci. Ma soeur. Ma soeur Afrique. Je dis, les portes de nos villages là sont fermées. Vas-y. Merci camarade. Merci camarade Amzo. Voilà, ici, en tout cas, je suis sur le panel depuis la Côte d'Ivoire. Ici, militant. Il va se monter ici, là, arrêtez de donner vos positions. On t'a pas demandé TV. Tu vois? Voilà. Donc, tout à l'heure, tu as posé une question très importante. Tu as dit tout à l'heure pourquoi on a laissé le Ouattara, en tout cas, aller déposer KPS sa candidature, puis on n'a rien fait. Ben, il va te rappeler en tout cas une histoire. En 2000, et depuis en 2000, Gbagbo était face à un général de l'armée. Et après les élections, il savait que Gbagbo avait gagné les élections. Et il savait que Gueye allait se proclamer comme le vainqueur des élections. Et dès que Gueye a fait l'erreur de se proclamer comme le vainqueur des élections, le président de Gbagbo a donné le mot d'ordre pour que tous les Ivoiriens puissent aller prendre sa victoire dans les rues. Et quand on est sorti, il y a eu quelques morts. Mais au finish, cette bataille-là, on l'a gagné. Et Gbagbo a gouverné, en tout cas, tel qu'il devait faire. Et on connaît la fin de cette histoire. Le Conseil constitutionnel, là, moi, je te garantis, là où tu parles là, on ne va pas attendre que le Conseil constitutionnel donne des résultats. Et puis, nous, on va faire quelque chose. Non. C'est de garantie de ça. On ne va pas attendre le Conseil constitutionnel donner des résultats. Et puis, c'est maintenant, on va agir. Merci, MSO. Voilà. On ne va pas attendre ça. Parce que là, c'est un piège. Parce que si le Conseil constitutionnel donne des résultats, déjà, il faut déjà barricader tous les résidents, toutes les maisons, à tout cas des opposants. Ça, il vous garantit en même temps. Donc, pour ça, là, on ne va pas attendre le résultat d'un Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, déjà, elle est déjà au sol du pouvoir en place. Ça, je vous dis ça maintenant. Toutes les sessions, que ce soit PCI, que ce soit PPACI, toutes les sessions sont déjà mobilisées. On ne va pas attendre, moi, je dis aujourd'hui, Amzo, je dis aujourd'hui qu'on ne va pas attendre le résultat du Conseil constitutionnel. Ça, peut-être que je suis sur le panel, il y a des choses que je n'ai pas dit. Voilà, il y a des choses que je n'ai pas dit. Pour ne pas trop parler des choses. Voilà. Et je dis aujourd'hui, on ne va pas attendre le résultat d'un Conseil constitutionnel. Ça, c'est un piège. Le résultat d'un Conseil constitutionnel ou bien quoi là? C'est quand? Bon, le Conseil constitutionnel dit qu'il va donner le résultat le 13 septembre. 13 septembre, tout là. Le 13 septembre, on va donner le résultat. Donc nous sommes déjà mobilisés pour ça. Ouais, le président Gbagbo, avant de venir en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien dormait. Et quand il a commencé à tourner de Coco là, c'était de canvaliser le peuple ivoirien. En tout cas, c'était de nous dire à quoi on doit s'attendre. Et cette tournée est finie. Et laisse-moi te dire qu'il a fini. Le front commun là, c'est là. Il n'est pas encore utilisé encore. Il n'est pas encore utilisé. Le mouvement trop. Ça veut dire vous êtes déterminés. On est très déterminés actuellement. Ils sont gamés déjà. On est très déterminés. Merci. Le mouvement trop c'est pro. On n'a pas compris le mouvement trop c'est pro. MSO, nouvelle frère. Voilà. Donc c'est ce qui est tenait. Voilà. Merci. C'est ce qui est tenait à tout dire. Le mouvement c'est trop. Regardez ces rebelles là. Voilà. Ils sont pas accompagnés de Draman Ouattara. Ils sont en train de nous narguer. Ils nous narguent. Nous, on est puissants, on est partout. On est troupeaux. Et puis des plaisantins nous narguent. On n'est pas effrayés pour ça. Et puis nous narguent, c'est nous. On n'a pas effrayé même. Vous êtes des comédiens, champions. Donc, il voulait chuter, camarade. Il voulait chuter. Voilà, il voulait chuter pour dire que le président Gbagbo n'a pas encore utilisé le mouvement trop c'est trop. Et c'est en attente. Vous ne savez pas ce qui se passe. Le mouvement trop c'est trop, c'est en attente. Nous sommes en train d'utiliser le mouvement, le front commun. Ça, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser. Et quand le temps sera donné, avant le résultat du Conseil constitutionnel, avant le résultat du Conseil constitutionnel, en tout cas, vous aurez en tout cas des nouvelles. Ça, il vous le garantit. Donc, sur ce, il vous laisse et on continue les baleines. Merci, Mano. Merci, mon frère, man. Merci, Mano. Merci. Voilà. C'est des gens comme ça que j'ai besoin. Je vous dis chaque jour. Tous les vos calculs,
Voilà, Moi, je gros fais une français, là, motion, je s'il ne pas te plaît. comprendre ça, je ne comprends pas. Il y avait une motion Comprends à ma pas soeur ça. d'Afrique qui a lancé le mot de... Attends, Michel, tu auras la parole plus tard. Abdoul, tu es là, Abdoul? Est-ce que tu es là? Bonsoir, Abdoul. Oui, ne viens pas dormir ici, là, mon ami, il y a trop de problèmes. C'est Akira. Tu dis quoi? Tu as une motion maintenant, Michel, vas-y. C'est que je veux dire à la sœur, les portes de mes pères, l'eau du bois, et leurs fils et leurs descendants, on va dire les portes de la Côte d'Ivoire, c'est fermé. C'est fermé spirituellement. Ils ont menacé mes pères la dernière fois. J'ai vu un chef de mon village, on va dire de l'une de mes tribus là, qui a pleuré parce que les dozos, le gouvernement a envoyé les dozos là-bas. Les dozos ils vont devenir chefs de village chez nous là-bas. Exprès pour traumatiser nos parents dans les villages. Le monsieur là, leur chef s'appelle Sori, je ne sais quoi. Parce que je n'ai rien à faire avec son nom, donc je n'ai pas retenu son nom, mais il s'appelle Sori quelque chose. J'ai dit à Sori quelque chose. Au nom de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Si la terre de mes pères, de la Côte d'Ivoire, est leur terre, il n'a qu'à aller dans l'eau du bois pour aller s'installer devant un chef des chefs là-bas. Je ferme les portes et je le vide de son pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Il n'est pas rentré là-bas, ma soeur. Écoute-moi très bien. Je ne l'ai pas vu aller là-bas. Je n'ai plus vu un chef pleurer. On a fait ça dans le spirituel. Et ils ont changé de route. Mais j'ai dit à l'Éternel qu'ils n'iront plus dans aucun village de Côte d'Ivoire pour tourmenter quelqu'un. Ils n'iront plus. Le jour où ils vont vouloir se lever pour aller dans un village, ils seront paralysés par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui va les toucher, hein. C'est la puissance d'en haut qui va les paralyser. Toute personne visible et invisible qui va se lever, qui va aller contre moi, mes pères, dans toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je ne trie pas parce que ce sont tous mes pères. C'est pour eux que je suis ici. Cette personne-là, il sera paralysé par la puissance du Saint-Esprit. Oui, et c'est authentique. C'est une main qu'on ne voit pas, mais qui est puissante plus que tout ce qui existe dans la création ici. Donc, quand ils sont allés là-bas, ils ont dit qu'ils vont aller dans l'eau du bois là, pour aller dans nos villages pour devenir chef de village. Ils ne sont plus partis. Qu'est-ce qui les a touchés? Qu'est-ce qui les a défendus? Qu'est-ce qui les a interdits? Les portes étaient fermées. C'est de la même façon, chaque village de Côte d'Ivoire, chaque ville de Côte d'Ivoire, le sang de l'agneau est sur les linteaux des portes. Les portes sont fermées. Personne ne rentre. Il y a un seul fils. Personne ne rentrera. Il y a un seul fils. Tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire sont scellés par le sang de l'agneau. Donc je voulais te le dire, ma soeur. Sois béni. Merci, Michel. Merci. Ivoirien, tu es là, Ivoirien? Oui, Ivoirien là. Toujours. Bonjour la famille. Mon frère, ça va bien, ça se passe bien, merci beaucoup. Mais il y a je donne une petite information. Ouais. C'est Assoulé qui vient nous dire qu'il y a le ministère de la Défense ivoirien, le chef de la major ivoirien a fait un communiqué par rapport à une attaque d'un village de Côte d'Ivoire, je crois que c'était le 9 ou combien là. C'est hier. Voilà, je crois que c'est l'information que je voulais donner, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Mais ce qui me dépasse, où je pourrais faire un peu de commentaire là-dessus, ce monsieur-là, il était ici, il n'y a pas eu d'attaque. Il arrive hier, ou bien avant-hier, il y a eu attaque. Aujourd'hui, il va aller déposer sa candidature, c'est là qu'on fait un communiqué. Il y a quelque chose de flou derrière cette affaire-là. André, tu veux dire quoi? Il y a quelque chose qui cloche. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. On dirait l'armée lui-même, il veut pousser la population contre lui. Puisque le jour d'aujourd'hui, là, lui, il est content pour aller déposer sa candidature. Pourquoi il y a eu ce communiqué-là? Par l'armée. Il y a quelque chose, il devait attendre. Qui finit de déposer sa candidature avant d'informer la population. Ça, c'est pour une manière d'appeler la population à la révolte. De toute façon, ce gouvernement-là, franchement, donc, il va arrêter. Sous le pari à confirmer ça. Voilà. Sûrement que l'armée est là, ils sont en train de pousser la population à ce que la population agit et ils vont venir. Personne ne veut de ce monsieur. Passer, mon frère. Ça va se passer. Mais moi, je souhaite à tous les paralysés, tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, ne dites pas où vous êtes. Ne mettez pas votre vie en danger avec ces gens-là. C'est ça. Voilà. Ça. Ne dites pas, si vous voulez intervenir sans parler, vous devez vous venir. Ça n'a rien à voir. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Ouais. Franchement, hier, le président Gbagbo hier a échappé d'un autre coup que vraiment on puisse signer
que Dieu le protège toujours. Et c'est raison de laquelle il n'est pas allé déposer sa candidature à personne. Il a été informé par ses services de renseignement et par un empoisonnement à travers des micros. Et Dieu merci, il a été déjoué. Attends, laisse-le terminer, voilà vos problèmes là. Et les femmes vont tuer les gens. Voilà, je ne vais pas donner la suce, ça c'est d'autres. Non, mais t'as pas. Voilà, mais ça a été déjoué grâce à nos services de renseignement et la population. Amzo, viens t'asseoir ici. Tu m'as pris pour qui là? Viens t'asseoir ici. Viens, je vais te parler. C'est raison de laquelle hier, lui-même n'est pas là en personne. Il a dit non, il a dirigé les gens d'aller déposer pour sa sécurité. Voilà. Et il ne veut pas nous avoir. Tous les poisons là, ça ne va jamais nous éteindre, ça c'est sûr. Notre président est bien protégé. Il est protégé par le Seigneur. Amzo. Ok. Amzo, je sors par là. Maman, d'accord, donc je me tais. Mais je parle à mon fils Amzo. D'accord, donc je vais me muter. D'accord, Ivoirien, d'accord. Vous avez vu, ma soeur, vous avez vu maintenant. J'ai dit tout à l'heure. Non, je ne vais pas parler, hein. Mais je voulais donner conseil à mon enfant. Il n'avait pas compris Amzo là. Je me mute. Voilà le problème pour lequel il n'est pas parti hier et les gens ne sont pas partis. Voilà le problème. Dis ça tout à l'heure, non? Est-ce que je n'ai pas parlé ici? Alors, fermez le micro, fermez. Voilà pourquoi vous pouvez fermer le micro. Alors, vous avez compris, hein? Vous avez compris. Voilà, vous avez compris la vraie version. La vraie version, vous avez compris. Voilà, on a tapé les dents, c'est sorti. Voilà, c'est confirmé. Alors, c'est confirmé. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Donc, c'est confirmé. Voilà, merci. Voilà, merci. Merci pour la confirmation. Ouais, il faut ça, souvent, c'est important. Amzo, c'est moi que je parle. Oui. Si tu veux, faut me jeter. Dodje, c'est toi, Dodje. Mais oui. D'accord, tu as parlé tout à l'heure. Oui, il t'a jeté. Hey, vous avez jeté, maman. Vas-y, dis, vas-y. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir mes mamans, bonsoir grand frère Amzo. Bonsoir. Moi, je ne serai pas loin, je serai très court et puis précis. Amzo, ta question que tu as posée là. Pardon, pas bien, pardon. Ok, la question que tu as posée là, Amzo, faut plus tu as posé cette question là, sinon de ta position là, nous-mêmes on va t'avaler là où tu es. Voilà, faut pas, regarde, c'est qui, là où on a arrêté là, on a arrêté sur Caillou qu'on vient d'enlever au feu. On a arrêté dessus, puis on dit patientez-vous. Donc ta question là, c'est comme si tu es en train de nous tester. Faut pas t'en faire. Ah bon? Le jeune frère qui vient de parler tout à l'heure là, il voulait pas rentrer dans les détails. Mais Amzo, la question là, faut pas essayer que toi-même tu vas essayer de nous faire sortir. Voilà pourquoi si tu reposes la question, nous-mêmes de ta position, on va t'avaler. Ah bon? Pourquoi? Oui. On est capable. C'est ce que les gens te disent là. Comment on arrête? Vas-y. Mais on nous dit patienter, prenez courage, il faut t'arrêter dessus quand même. Mais attends. Parce qu'on est prêt. Tout ce que les gens sont en train de dire là. Celles qui peuvent prier, n'ont qu'à prier. Dieu existe, les esprits existent. Voilà. Dieu existe, les esprits existent. Maintenant, ceux qui ont nous qui avons nos villages là. Ça veut dire que la question même est mal posée parce que tout le monde est déterminé, tout le monde entend. Il y a caillou dans nos oreilles, il y a caillou dans l'oreille de tout le monde. Très déterminé, mais c'est pourquoi dire, quand tu dire ta question là, tu veux nous filtrer, c'est comme si tu veux nous tester, tu veux tester de quoi on est capable. Mais de là où tu es capable de t'avaler. Mais si Saint Thomas, voilà. Faut pas tester. Il veut tester. Parce que tu veux fouetter notre orgueil, Amzo. Voilà. Tu veux. Voilà. Donc, je vais dire à la maman qui vient de parler là. Toi, tu as ton village. Tu es un jeune que tu sais que c'est ton village là. On n'est pas obligé de lancer appel pour te dire. Voilà. Sinon, moi, nous, on sait. Maintenant, ceux qui ont les villages qui pensent qu'on doit venir encore les sensibiliser là. Nous, on n'est plus dedans. Voilà. Donc, nous, on est aux on attend. Sinon, on n'est pas parti, on est parti là. On n'est pas parti là. Là-bas, n'est pas notre problème. On n'est pas parti l'accompagner. Ça, c'est pas notre problème. Notre problème là, on sait c'est quand et ce n'est plus loin. Merci. Mais la question qu'il ne faut plus poser. Sinon, tu vas vérifier quelque chose. Tu vas voir quelque chose. Voilà, c'est tout. Allez là. Non, il ne faut pas essayer. Il faut plus poser des questions ça là.
Ok, il vous laisse. Actuellement, non. Actuellement, on n'a pas de problème de ça. Vous pouvez poser question ça là, merci. Merci. Il faut ça, souvent, il faut ça. Ah, il faut ça. Nous, on tape dedans, Il faut ça, souvent, merci. Bon, qui est là, beaucoup, tu es là, beaucoup. Tu es là. Bonsoir, papa, beaucoup, tu es là. Bonsoir, Mr. Amso. Toujours. Alors, les temps sont durs, hein, tu le sais. Ouais. Et nous allons vers le jour choisi. Amso, ce que je voulais te dire, c'est que, comme je te l'avais déjà dit une fois, que ceux d'en face, ils dorment. Ils font des rêves. Nous aussi, là, on dort, on fait des rêves. Et je peux te dire que leurs rêves, là, sont troublés dans ces derniers temps. C'est-à-dire, ils font des cauchemars. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'il n'y a plus de possibilité pour pouvoir accéder à diriger cette Côte d'Ivoire-là. C'est fini. C'est-à-dire, quand quelque chose te quitte là, il y a les signes démonstratifs. Et ces signes-là, tout est présent. Parce que sinon, Amso, comment tu expliques que quelqu'un à qui on ne voulait pas qu'il reste en Côte d'Ivoire, de le transférer à un autre pays pour pouvoir permettre à Alassane Ouattara de gouverner?